Fougueux, rassembleurs, audacieux, venez célébrer le meilleur du cinéma actuel au Festival du Nouveau Cinéma de Montréal. Cette année, le festival vous invite à découvrir les univers singuliers et les dernières grandes œuvres de Chloé Robichaud, Bertrand Bonello, Catherine Breillat et Atom et Goyam, parmi tant d'autres. Profitez de notre QG et de ses soirées festives. Retrouvez également notre sélection d'œuvres en réalité virtuelle ainsi que de nombreuses surprises. Rendez-vous en salle du 4 au 15 octobre à Montréal ou sur nouveaucinéma.ca pour tous les détails. Oh non, encore une pub? Mais t'inquiète, cette fois, c'est pour un truc vraiment cool. Les filles, ça suffit maintenant. C'est pas en restant chez soi que son crush va apparaître par magie. Alors, tu prends les choses en main, t'es une queen et t'as pas peur. Je te jure, le dating, ça peut être fun. Alors, télécharge Fruits. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock québécois. Et aujourd'hui, pour l'occasion, évidemment, le punk rock a des ramifications, a des liens avec d'autres genres de musique. Et aujourd'hui, ça va être un spécial ska, parce que je reçois Guillaume Couillard de Two Stone Two Skank, du podcast La Troisième Vague, et aussi Booker, puis dans l'organisation, en fait, du Skafest. Donc, on va beaucoup parler du Skafest aujourd'hui à l'épisode. Écoutez-le au complet. Il y a des grandes annonces, il y a des gros noms, légendes locales, légendes américaines qui vont se pointer au Skafest cette année. Et aussi, c'est la troisième fois que je reçois Guillaume, donc on a beaucoup parlé de Two Stone Two Skank dans les épisodes précédents. Fait que je vous invite à aller écouter les deux autres épisodes que j'ai faits avec Guillaume parce que évidemment, ça va être complémentaire aux informations qu'on va jaser aujourd'hui. Puis une des premières choses que je fais, je pense que j'ai déjà fait dans le passé, mais j'ai fait une espèce de crossover, pas crossover, mais comme rencontre de deux projets en même temps dans le même podcast parce que je voulais un petit peu aussi renouveler le style du balado. Donc, j'en reçois aussi David Renaud, qui est chanteur-guitariste dans le groupe D'Entente Fiasco, groupe aussi ska punk rock. Super bon band que j'ai eu la chance de voir pour la première fois en spectacle il y a comme peut-être 1 an environ. Puis j'ai vraiment été super impressionné. Puis en préparant l'épisode pour aujourd'hui, j'ai remarqué que cette band-là existe depuis environ 12 ans. Donc, vraiment une découverte très tard. Mais je vous invite, vous aussi, de votre côté, à aller écouter ce qu'ils font. Allez évidemment acheter leur musique sur Bandcamp, allez les suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont sorti un nouveau single en 2022. Puis là, ils vont aussi peut-être sortir des trucs en 2024. Donc, restez à l'affût, allez les voir en spectacle. Super bon band. Fait que ça va aussi stimuler des belles discussions entre Guillaume et David. On va dire que deux skankers de 2 générations différentes. Fait que super cool l'épisode, super belle dynamique. Fait qu'en plus de suivre les réseaux sociaux du Skafest, de la troisième vague, même si malheureusement, au moment que cet épisode-là va sortir, le dernier épisode va peut-être être passé. Mais évidemment, vous pouvez écouter en rétroaction tous les épisodes pour faire des belles découvertes du ska que Guillaume nous présentait à chaque semaine. Et aussi les réseaux sociaux de D'Entente Fiasco, le Skafest que j'ai déjà mentionné, Two Stone Two Skank aussi, qui va avoir évidemment peut-être 1 ou 2 spectacles à venir. Donc, allez suivre ça. Et aussi, si vous avez, comme d'habitude, un petit 3$ par mois, j'ai le Patreon qui finance le podcast. Donc, avec 3$ par mois, vous m'aidez. En fait, j'achète les chansons que je diffuse au podcast avec ça. Quand j'ai de la merch à faire tirer, quand les bands me donnent des trucs, c'est aussi aux membres Patreon que je fais tirer directement. Donc, même pas besoin de s'inscrire, là. Dès que t'es membre Patreon, tu peux gagner quelque chose. Aussi, aujourd'hui, je vais faire un autre petit plug. Je vais plugger le band Bad Objection. Bad Objection, que j'ai eu la chance, avec mon groupe La Dérape, de faire un show avec eux autres. Puis c'est une super bonne gang. Ils font de la super bonne musique. Le crowd qui les suit donne une ambiance vraiment cool quand on va les voir en spectacle. Ils sont super actifs. Je pense dans les derniers mois, ils doivent faire en moyenne un show par semaine, par 2 semaines. Donc, vous pouvez facilement les trouver dans les salles à Montréal. Puis, ils ont sorti 3 Strikes, You're Out tout récemment. Fait que je vous invite à aller écouter leur album dès que vous le pouvez.
Alors, on va commencer cet épisode ska-là avec une chanson de Danton Fiasco, 30 ans de moins. Tout le monde est abreuvé, tout le monde est prêt, tout le monde est on the edge de podcaster. Yes. Bien, merci beaucoup, Guillaume et David, d'avoir accepté l'invitation sur Le Clash. Yes. Merci à toi. Oui. Un des premiers, en plus, épisodes qui va être espèce, pas crossover, mais qu'on va dire, j'invite des gens de deux projets, on va dire, entre guillemets, complètement séparés, même s'il y a des liens entre les deux. Oui. Fait que David, Danton Fiasco. Yeah. Guillaume, Ska-Fest et Two Stone Two Skank et La Troisième Vague. Yes, c'est bien ça. Fait que dans le fond, c'est comme un petit peu un spécial ska, mais je voulais... Non, le ska, c'est jamais c'est toujours spécial, pas juste dans une émission. Fait qu'il faut garder ça comme à l'année. Mais là, ça a donné là, que les deux, là, il y avait des projets aussi que je voulais vous jaser et tout. Fait que... Good. On va partir ça avec ça. Puis là, vu que l'épisode sort le 12 octobre, c'est un petit peu aussi, on va dévoiler des trucs. Ouais. Fait que les membres Patreon, ils vont peut-être avoir des petites exclusivités un petit peu avant le temps sur le Ska-Fest. Fait que, ben, on pourrait commencer avec ça, dans le fond. Oui. Vu que Ben c'est oui. big. C'est big. Ça nous a pris. Dans le temps de Fasco, c'est big aussi. Oh, mais oui, c'est oui. d'envergure. Là, ça nous a pris un bout avant de dévoiler la programmation. Mais écoute, c'est chose faite pour cette année. Je peux te récapituler ça assez rapidement.
15e édition, 15e anniversaire du Ska-Fest qui aurait dit qu'on se rendrait jusque-là. C'est pas Val-des-Noyers il y a une couple d'années, je vais te dire. Mais le festival, ça va bien. C'est encore une fois au mois d'octobre au Petit Campus du 19 au 21. Alors, le line-up va ressembler à jeudi le 19, il va y avoir Alex Paquette, son Ben. On va avoir les Apicuriens aussi de Repentigny, qui sont déjà venus plusieurs fois au Fest. Et le headline, ça va être les Steadies. Okay, ouais. Steadies qu'on a vu, moi et Phil, en show. Ben oui, ou plutôt il y a quelques semaines. C'est vrai, qu'on a vu au Fouf. Je suis trop d'avance dans mes affaires. C'est ça. C'était un coup de cœur là, du festival. Un Ben qui a du métier, là, vraiment solide, là, qui fait un ska, pop, rock, reggae-ish par bout, là, mais c'est vraiment très bien. Mais très catchy. Il était là l'année passée, hein? Il était là l'an passé. Ah. Pour moi, la découverte du festival l'an passé. Ah ouais, c'était vraiment... Ouais, super belle voix, super accrocheur. Puis, c'est ça, l'autre affaire, c'est que c'est un band de Saskatoon avec, je pense, il disait que le drummer, il venait du BC aussi. J'ai parlé un petit peu avec eux autres à la fin. Puis, ben, c'est ça, tu sais, t'as pas besoin d'être d'un deep cut ska reggae pour aimer ça. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que tu pourrais facilement à entendre sur une playlist. Tu sais, c'est cliché, mais avec genre Sublime puis des affaires comme ça. Oui, plus populaire. Oui. Puis vraiment, Puis faut le dire, là, genre, c'est plus fort que moi, là, parce que toi, depuis que tu m'as dit ce fun fact-là, j'ai comme fait mes recherches après. Là. Ah oui. Mais il était membre de Wide Mouth Mason, pour ceux qui se souviennent. Earl Pereira, chanteur bassiste des Steadies, qui était sur la compilation Big Shiny Tunes, volume 2. Avec, le gars, il a du métier. Il a gagné des Junos là, au Canada anglais. C'est pas rien. Fait que c'est un gars qui a du métier. Là, ça paraît, son band, c'est vraiment solide. Ça, c'était pour le jeudi. Le vendredi, le 20, on a le Scatton Club. Groupe montréalais, Big Band, vraiment solide, aussi des bons musiciens. C'est vraiment cool. André Desilets qui coach ta gang, là, c'est vraiment hot. Qu'on a vu aussi en show. Ouais, mais c'est ça, avec Danny Rebel. Puis, tu sais, comme l'affaire qui m'a le plus impressionné, puis d'ailleurs, c'est une affaire que je voulais vous demander comme plus tard, mais tu sais, c'est des musiciens, tu vois que c'est des musiciens jazz à la base, puis ils font comme du vieux ska, du vieux two-tone, tout ça, mais en enfilant toute leur virtuosité là, là-dedans aussi pis tout là. Fait que... les gars sont vraiment solides. C'est ça. C'est que tu vois qui ont du métier. Là, je parlais des Steadies tantôt, là, c'est un peu dans le même genre. Là. Mais les gars sont dans la scène montréalaise depuis un bout. C'est pas nécessairement un band qui va faire des grosses places. Je me souviens qu'ils faisaient des shows là, une fois par mois. C'est la marche d'à côté, je pense. Là, à Steady à tous les mois. Fait que c'est un band local qu'on voulait avoir cette année, une première sur le Fest. C'est la première fois. Ils ont tout le petit setup aussi. Tu sais, les vieux big bands, dans le fond, là, avec les espèces de lutrins en bois avec les initiales en bas. Là. Ça fait old school, ça. Là, ça ramène même, c'est comme tu dis là, les vieux bands jamaïcains avaient ça. Là, mais tu sais-tu, parce que je me dis, c'est sûr, je vais t'interrompre à chaque fois que tu vas me nommer un band d'ailleurs. C'est correct. Mais là, t'as dit, c'est André Desilets qui est lui, comme c'était le chef d'orchestre un petit peu, si je comprends bien. Il agit un petit peu comme ce chef d'orchestre. Parce qu'il a de l'air de... Tu sais, j'ai l'impression que c'est peut-être pas son seul projet. Il a vraiment de l'air, tu sais, ça a vraiment l'air d'une gang de musiciens qui doivent être même des giggers à gauche puis à droite. C'est sûr et certain qu'il y a des pigistes là-dessus qui jouent dans d'autres bands. Je suis convaincu, je pourrais pas te dire exactement. Je suis convaincu que oui, là, c'est un band qui a du métier. Là. C'est un peu comme, mettons, là, les francs-bâtards ou ben, tu sais, du monde qui joue dans plein de bands. Là, même Danny Rebel, il y a des membres qui jouent dans d'autres bands aussi. Là, mais eux autres, là, c'est clair qu'ils ont d'autres projets, puis peut-être pas nécessairement ska non plus. Là. Okay. Pour les fans de ska, c'est à voir parce qu'évidemment, ils font énormément de covers puis de grands classiques aussi du ska. Oui. De la première vague, je sais pas si on peut dire ça. De la première vague, oui. Il connaît ça, Phil, quand même. C'est pas pour rien qu'il fait un spécial ska. Si vous aviez vu la certitude dans mon visage quand j'ai dit première vague, ça serait moins fiable. Oui. C'est sûr qu'ils font plus old school. Un autre band qui fait plus old school, c'est The Bandolus, qui va avoir tout de suite après, Scatton Club. C'est un band qui vient de Portland, en Oregon. Très bien. On commencé au Texas, je me trompe pas. Roule leur boss depuis quelques années. C'est quand même assez connu, Bandolus, mais c'est la première fois qu'ils viennent à Montréal, alors on est content de les avoir au festival. Okay. Et la tête d'affiche du vendredi, c'est les Kingpins. Les légendes montréalaises. Mais ça fait longtemps qu'ils ont fait un show. Hein? Genre, ils n'ont pas fait comme au Franco il y a comme 8 ans ou quelque chose de même. Là. À peu près. Mais après ça, ils nous ont donné un set au Festival de jazz. Non, au Festival Ska, on les a eu il y a 5 ans, je pense. 4 ou 5 ans. J'étais là, c'était vraiment bien. C'est tout le temps le fun, une réunion des Kingpins. Puis c'est presque exclusif avec nous autres. Fait que c'est ça qui est le fun. T'sais. Je veux dire, Val est en super bon terme avec Lolo. Puis c'est comme... Ça a donné bien, mettons, cette année. Là, ça a donné très bien. On est bien content de les avoir. Elle a été la porte-parole aussi, d'ailleurs. J'avais reçu la première fois que j'avais reçu quelqu'un pour le Ska Fest. C'était Lorraine qui en avait parlé. Puis tout. Là, fait que
super frontwoman. Ah, elle. Et, je veux dire, la musique au complet. C'est un coup de foudre professionnel, puis pas juste professionnel. Là. Tu sais, quand on a commencé les Two Stone à aller voir les années 90, fin 90, les Kingpins en show, on était tous palmés devant Lorraine. Ah ouais? Bon, ouais, c'est comme... T'as eu la chance. Elle joue du baryton, non, je pense aussi. Elle joue du sax ténor ou barry, je pourrais pas te dire, mais peut-être barry. Mémoire, c'est gros, fait ouais, que ça se j'assume que... Ouais. Elle a eu tellement de projets. Mais puis, je sais que, tu sais, au saxophone, de ce que je me souviens, là, parce que ça remonte à quand même peut-être 2-3 ans, l'entrevue que j'ai faite avec, mais elle avait même eu mention honorable à Concordia en musique, me semble, au sax ou en musique en général. Là. Fait que, c'était vraiment ça son instrument premier avant qu'elle commence à chanter graduellement, effectivement. Et changer les vocales. D'ailleurs, avec un featuring sur Souvenir de Longueuil. Oui, elle a chanté avec nous autres. Ça recommence, une vieille pièce de Scarface. Puis ça prenait une fille pour chanter ça. Puis je fais comme, hey, on va demander à Lorraine. Puis elle est disponible. Ouais. Alors, c'était super le fun de travailler avec elle. J'étais tellement gêné quand on a enregistré, t'as même pas idée. Là. J'ai enregistré mes tracks avant qu'elle arrive dans le studio. Puis quand elle est arrivée, pour pas comme... qu'elle te voie. Oui, je te jure. Puis c'est Peter de Grimm qui nous enregistrait, puis il la connaît. Fait que c'était comme tout content de se rencontrer après ça. Puis c'est comment, Guillaume, t'as-tu enregistré? Je dis, oui, il reste juste toi à faire. Je pense qu'elle a fait ça en une take, même pas. Elle a fait ça en une take. C'est comme, that's it, it's a rap. C'est comme, check-moi la pro, toi. C'était vraiment une belle expérience. Ah, c'est une Christie de bonne nouvelle, ça, par exemple. Oui, les Kingpins, c'est vraiment bien. L'after show du vendredi, c'est Okapi. Oui. Okapi, duo montréalais qui fait dans le ska, reggae, reggaeton, hip-hop, un gros blend de tout ça. C'est vraiment très bon, les gars, là, c'est des paroliers de talent. Les boys de Mademoiselle Girafe, ça? Oui, je pense que c'est ça, exact. Ouais. Puis Alex Paquette, je pense qu'il a fait une tourne avec eux sur... C'était peut-être avec Franc Bâtard. Avec Okapi, ça se peut. Oui, mais semble. Ah, je pourrais pas te dire là comme ça, mais c'est quelqu'un de Okapi. Ouais, ça se peut. Ben écoute, je les ai vus un festival. Mes affaires. Ouais, je les ai vus dans un festival à Longueuil cet été extérieur au Parc Saint-Marc. Puis quand Alex jouait, ben il a fait monter Phil de Capi sur stage. Okay, fait que c'est probablement ça. Ouais, ben le Melz de Longueuil d'ailleurs, que je plug un festival dans ton festival, mais c'est un festival gratuit à Longueuil. Puis là, c'est terminé là, au moment où on se parle, mais tu sais, moi, je suis allé voir Fortune Cookie Club puis Tes Glasses à la veille. Puis fait que. OK, on fréquente les mêmes places, toi puis moi. Rive-Sud, même. T'es présente. Fait que ça, c'était le vendredi et la soirée du samedi. On va voir Guilhem de Lost Love en première partie, un petit set solo. Je t'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que Lost Love a fait des trucs ska. Lui seul, je peux pas te dire s'il va être avec une guitare acoustique ou avec une guitare pluggée ou. Ben je sais que solo, il peut avoir aussi un backing band, puis là-dedans, là, je sais pas si je devance tes trucs, mais je sais que parmi ces musiciens, il y a Alexandre qui joue dans, c'est rendu le Plan Canton, qui était les Cats bancaires avant. Donc, lui, il joue de la trompette, il joue du clavier et tout. Fait que ça se peut qu'il y ait comme... Il y a déjà un lien ska là, supplémentaire avec Guillaume qui pourrait avoir lieu avec il va peut-être avoir un backing band avec ça, je peux pas dire. Parce qu'il y a le EP de Lost Love aussi, qui est sorti plus tôt cette année, qui est comme 100% ska. Effectivement. Après ça, on va avoir les Filthy Radicals, qui est un groupe punk ska de Toronto. Très bien, très rentre-dedans. Le samedi, c'est la soirée plus punk ska, un petit peu plus... un petit peu moins traditionnel. Val était comme elle est plus traditionnelle là, mais le samedi c'est un petit peu plus rentre dedans. Fait qu'après les Filthy Radicals, il va y avoir Two Stone to Skank. Mon Ben qui est de retour. On fait un show par année, puis à Montréal en tout cas. L'an passé c'était au Turbo House, là cette année ça va être au festival. Fait qu'on va faire un beau petit set en préparation, puis la tête d'affiche, quelque chose qu'on n'a pas vu à Montréal depuis une éternité. Je les avais vus à un after show du Rockfest au Fouf. L'entrée était gratuite avec mon billet du Rockfest la journée que je revenais de Montebello. Je peux te dire que le monde qui était à ce show-là était vidé, scrap, OK? Puis, je parle de Mephistopheles, le groupe de ska satanique de New York. Et là, David me regarde, on leur dit, what the... Il faut que tu découvres ça. C'est vraiment, c'est des légendes. Mephistopheles, ça existe depuis 95 environ, sur Moon dans le temps. Des gros succès, Doomsday, Sabbath, Satan Stole My Weed. Ça va dire quelque chose. C'est vraiment très bien. Fait que il y a ça, et puis j'ai un after show.
je sais pas comme, je peux pas-tu le décrire comme ska creep un peu, là? Oui, c'est du ska core. Du ska Ok. Halloween, là, je sais pas si c'est comme, Oui, c'est pas c'est- le bon terme, probablement. Ben, je suis plus loin que première vague de tantôt avec mon ska là, Halloween. là. définitivement. Mais t'es pas loin dans ta Ska description. Halloween. Oui, qui est une pièce des Scatalites. Ah, shit. ça s'invente pas. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, groupe de ska core vraiment légendaire qu'on est content d'avoir. Et l'after party, c'est Frankie Foo and the Yo-Yo Smugglers. C'est un groupe de Toronto qui fait dans le ska, le reggae, le rocksteady and everything in between, comme ils disent. Fait que ça, c'est des vétérans de la scène torontoise qu'on n'a pas vu souvent à Montréal, if ever. Je me Mais c'est souviens ça, pas. moi, c'est la première fois que j'entends le nom aussi. DJ Skip qui va être qui va s'occuper des tables tournantes pendant le festival, tout le festival. Lui, il fait des soirées ska aussi à Toronto et il les connaît depuis un moment. Donc, c'est lui qui les a recrutés. Puis c'est comme je disais, bon, DJ Skip va être là tout le week-end. C'est notre DJ de service, l'animateur de l'émission Ska Party Radio. Vraiment très bien, que je plug. C'est toute une émission que j'ai fait jouer dans le fiasco quelques fois. Ouais. Oui. Découvert ça. Fait que ça, c'est le samedi. Et on finit traditionnellement avec une brunch, le hangover brunch du dimanche au Ye Old Orchard. Et cette année, c'est le groupe Beautiful Sabotage qui va être là. Un band rocksteady, smooth de Montréal au féminin. Ouais. Avec 2 filles sur 3, je pense, dans le band. Une voix très, très juste, en Oui. fait. Oui, on les a vus. Ils sont venus jouer un petit peu avec Danny, je pense, c'est à ça. son set. Ouais. Je pense, c'est ça, je pense que ça roule dans les gènes. Oui. Là, je vais dire, je vais les appeler les Rebels. Là, mais je sais pas ça, non, mais tu sais, c'est ça. Il y a un lien familial avec Oh, oui, Danny Rebel, définitivement. effectivement. Puis oui. c'est une voix là, sur la note. Là, je veux dire, oui, tu sais, c'est beau. Ouais, puis c'est super smooth, Oui, réconfortant, joyeux. Ah oui, très. Ouais. Ils ont un album, j'avais fait jouer ça un petit peu à l'émission, puis c'était... Ouais, c'est good un- vibes. Oui. On va même avoir Oui. l'occasion d'en écouter un petit peu plus Cool. tard. Alors, à c'est... l'épisode. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est le line-up la 15e édition du Festival Ska de Montréal. Les billets sont en vente, et puis on a très hâte de vous voir au petit campus. Nice, ben félicitations. Yay! Félicitations. Toutes les félicitations vont à Valérie Desnoyers qui met tellement de son temps et de son argent aussi, parce que c'est pas comme si c'était nécessairement très, très rentable. Alors... Ouais, mais c'est ça, parce que C'est ça. la dernière fois qu'on avait parlé du Ska-Fest, c'était l'édition que vous aviez faite comme un spécial en ligne. Tu sais, c'était pour aider le campus, Oui. tout ça. Puis déjà, je sais qu'en 2018, c'était un peu plus rough et tout. ouais. Comme le Poudja Fest, c'est pas un festival qui a comme des full commandite, full subvention, full financement. Fait que, comme là, tu sais, il faut se dire qu'à chaque fois qu'il y a une édition, il faut se considérer comme hyper chanceux que ça aille Ouais. mieux, vu que c'est beaucoup de travail, puis justement, le budget tellement, est là. comme un autre... Ouais, on est une petite équipe, on n'a pas un gros budget, on a nos sponsors de bière, on a le petit campus qui est notre maison depuis plusieurs années, puis on a tellement de bonnes relations avec le petit campus, là, je veux dire, je rentrerai pas dans les détails là pour ce qui est des serments du cost puis tout là, mais je veux dire c'est notre maison là, c'est notre salle de spectacle, puis on est bien habitué de jouer là aussi. Moi, j'adore la vibe dans cette salle là. Ouais. J'aime ça au bout. C'est pas, tu sais, c'est pas très bon, c'est assez profond, c'est pas très haut, mais j'aime la vibe dans ce C'est aussi coin. dans le fond, fait que c'est au deuxième, tu montes les escaliers en rentrant, Oui. puis c'est juste là. Okay, ouais. C'est ça. C'est moins gros que le gros campus, c'est clair, là. Puis, on aurait pu avoir le gros campus s'il y avait il y a certains gros noms qu'on a essayé de négocier. Mais finalement, ça a pas réussi. Fait qu'on va y aller avec une capacité plus raisonnable pour le petit campus, puis on va essayer vraiment de remplir la place. Mais ça rentre quand même bien, parce que, je veux dire, il y a Ben oui. pas si longtemps que ça, on va dire, juste pré-pandémie, là, j'ai vu SNFU, puis j'ai vu The Bronx dans le petit campus. petit tu sais. campus de Ouais. Bronx? Fait que, tu sais, Wow. je veux dire, Ok. c'est quand même une salle qui a une bonne capacité pour Oui. des bands qui a comme des hype au-dessus. Tu sais, c'était déjà leur 3e album, là, quand je les ai vus là, au 4e même. Ok. Fait que je les ai vus vraiment, ouais, je sais pas pourquoi que. SNFU, ouais. 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 Ça, c'est cool. Avec Chicks de Git en plus, tu sais, fait que c'était comme un gros line-up, là. Fait que, tu sais, quand même. c'est une cool place, le petit campus. Ça, Ok. j'aime bien ça, là Ouais, aussi, ouais. peut-être. Fait qu'on est bien content de remettre ça encore une fois cette année, puis c'est ça qui est ça. Ben, très content Yes. d'avoir eu tout ça. Félicitations. Que de merci. scoop. Oui. Puis là, on va parler un petit peu de downtown, mais on va revenir au Ska-Fest parce qu'évidemment, en parlant du Ska-Fest, il y a comme bien des questions que je pense que vous allez avoir des réponses comme assez différentes, vu, on va dire, vos influences. C'est peut-être, j'imagine, vous avez près une dizaine d'années de différence, c'est peut-être C'est un bon. petit peu Pile plus. poil, Fait que, ouais. C'est bon, on en parlait, c'est puis fort. oui. Ok, c'est ça. Fait que tu sais, je sens que vous allez Ouais. avoir des réponses différentes. Mais avant ça, je vais parler de Downtown Fiasco parce que c'est ça. Là, il y a une nouvelle chanson qui est sortie en 2022, la plus récente, 30 ans de moins. Yes. Avant ça, en 2022, vous aviez sorti USA. À 2020, excuse. Ouais.
USA. Puis avant ça, c'était comme 2016 l'album. Puis on va pouvoir comme backtracker jusque dans les origines. Parce que moi, une affaire qui m'a vraiment surpris, parce qu'on a eu la chance de jouer avec vous autres à Sainte-Thérèse. Ouais, j'étais là. Au Monte Oui, Cristo, c'est vrai. ouais. La Rive-Sud était rendue sur la Rive-Nord. Oui, c'est quand même- Ouais. C'était On a ma eu sortie, notre ça arrive, non? vraie rencontre, les trois ensemble, Ouais, c'est ça. pour la première fois. Ben, en Ouais. fait, moi, vous deux. Ouais. Puis, Monte Cristo. Mais ça, moi, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que moi, c'était la première fois que je vous entendais. Tu sais, j'avais déjà entendu votre nom, force de comme faire le podcast, puis de voir comme tous les noms passer au moins une fois, puis tout. Puis là, j'étais comme, Christy, man, c'était comme... Moi, j'ai trouvé ça super bon. Je fais, hey, mais c'est un nouveau band, puis tout. Puis là, je commençais à rechercher. Je fais, man, ça a commencé genre en 2008, 2009, là. Fait que, tu sais, dans le temps de Fiasco et précédent, roule depuis vraiment super plus longtemps qu'il y a tellement de bands qui existent encore aujourd'hui. C'est vrai. c'est un miracle. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que de ce que je comprends, il y a eu plusieurs. Ben, attends, on va se lancer là-dedans. Regarde, pour faire la petite histoire. À l'origine, Forbidden Beat, Forbidden Beat, 2009 que ça a commencé. Ça fait un bout que tu joues de la musique, OK. Ouais, quand même. Mais à l'origine, ça a commencé comment? Parce que là, je me souviens que Guillaume, tu m'avais dit, vous autres, vous aviez eu le coup pour, dans un show de Kingpin, justement, de partir le band avec Mathieu, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'était la party de fin d'année au Fouf Grimmskong Kingpins le 31 décembre 1996. Bon, voilà. Jesus. C'est assez précis. Fait que je sais pas, toi, de ton côté, David, c'est quoi le déclic ska qu'il y a eu pour partir un band aussi? Hey, ça va être drôle, là, mais moi, quand j'étais jeune, j'aimais même pas ça, le ska, genre. Comme les premières fois que j'ai écouté de Planet Smashers, là, j'espère ne pas les froisser, là, mais j'aimais pas ça, là. Fait que, tu sais, je jouais souvent dans des bands de cover, comme l'époque du secondaire, puis tout ça, puis tu sais, j'avais pris des cours de guitare, puis c'était vraiment juste que je me cherchais un band à Montréal comme sérieux. Tu sais, je voulais me détacher des bands justement de l'époque du secondaire. Puis j'étais tout jeune quand j'ai rejoint dans le fond la formation. Là, je pense que j'avais 18 ans. Là. OK. Puis dans le fond, c'est une annonce sur Québec Punk Scene. Ah ouais. Que tu sais, dans ce temps-là, c'était un site qui était quand même consulté. Puis il y avait des petites annonces pareilles comme tu vois sur Facebook, genre de musiciens recherchés. Ah ouais. Puis à ce moment-là, il y avait un drummer qui s'appelle Danny Boivin qui avait posté une annonce, il voulait se partir un band de ska punk, genre. Puis j'ai postulé à ça, puis j'étais allé auditionner. On a fait une audition avec plein d'autres mondes. C'était juste pour la random. guitare à cette origine-là. Ouais, À l'origine, ouais. c'était que la guitare. OK. Puis à partir de là, dans le fond, les trois membres qui étaient là cette fois-là, c'était comme moi, Danny et Carlos, qui est un saxophoniste. Puis à partir de là, on a été retrouver d'autres membres par la suite, puis on a formé The Forbidden Beats Oh Mais- yeah. avec un chanteur de ska-core. Mais c'est ça, moi, qu'est-ce qui m'impressionne le plus? Puis c'est ça, c'est que partir un band ska, tu sais, tu peux dire, OK, tu sais, un guitariste, à la limite, s'il reste comme super basic, ça peut être super facile à apprendre. Mais dès que t'embarques des cuivres, puis même des drummers, ça peut être comme super contre-intuitif, les beats que tu fais, justement, à cause Ouais. du contretemps et tout. Ouais. Moi, c'est trouver des cuivres. C'est tout du monde qui veut pas. C'était du monde qui était là-dedans au secondaire, j'imagine, ou... Oui. Oui, la plupart, oui. 9 cuivreux sur 10, Oui, oui. ça doit être ça. là. Je jouais Ok. du sax au secondaire, c'est ça, puis ouais, c'est clair. C'est plus difficile aussi, tu sais, vous autres, vous faites plus dans le ska punk un peu plus, là, puis tu vas chercher des, tu sais, il y a de la distorsion. Vous avez deux gits. Ouais. T'as clairement une git lead qui est plus sur la distorsion, puis qui est le Kirk Hammett du band. Ah ouais, ben, non, mais pour vrai, c'est, t'as raison. ouais. Puis c'est un ajout de Vianne, vie de son nom. C'est un esti de vrai, man. Moi, Facebook. j'étais comme, ouais, c'est comme, il attire l'attention sur scène en esti, là. Ah non, il y a une belle attitude, il y a Ouais. une belle énergie, il trippe au bout quand il joue, puis ça apparaît, puis justement, dans le fond, l'ère Forbidden Beats, puis les débuts d'Entente Fiasco, il n'y avait pas de git à ce moment-là. OK. Fait que ça fait vraiment partie de l'after-COVID réunion OK. qu'on a dit. Moi, tu sais, je suis pas super bon en solo puis tout ça, fait que je faisais des choses bien basiques, mais moi, je m'imaginais quelque chose de plus intense. Puis une belle git là, qui viendrait faire les leads que je suis pas capable de faire. Une coupe de knee slide aussi. Il me semble qu'il jouait en arrière de sa tête. là. Tu sais, on était peut-être 12 dans la salle, puis il jouait comme s'il était au Centre Bell. là. C'était vraiment c'est ça grandiose. qu'il faut, c'est ça qu'il faut. C'était vraiment hot. Là. Fait Ben que, oui, ben oui. Ouais.
À chaque show, il amène cette énergie-là. Là. Je l'aime bien. Mais parce que ça, là, Forbidden Beats, parce que là, c'est ça, j'ai essayé de faire la chronologie des choses, là. Ouais. Puis ça a l'air, je sais pas s'il y a eu du drama ou des choses de même, on n'est pas obligé d'embarquer là-dedans. Mais le band a arrêté en 2014 à cause de beaucoup de changements de membres. Mais en 2016, revenu dans le temps de Fiasco avec le premier album, avec quelques chansons de l'époque, dans le fond, de Forbidden Beats, si je me souviens. Dans le fond, ouais, écoute, même moi, j'ai de la misère à m'en rappeler, là. Je vais te dire ça, j'ai tout ça ici. Honnêtement, le changement Forbidden Beats à Downtown, c'était pas tant du drama pour de vrai, c'était vraiment juste que on avait enregistré un moment donné dans nos débuts comme un démo vraiment ultra fait maison avec un ami. Puis on était comme pas super satisfait de ça, fait qu'on voulait vraiment re-release un vrai album, puis là on enlevait toutes les chansons qu'on aimait plus, puis là avec un recording qu'on aimait mieux. Ça c'était USA dans le fond. En fait même pas. Sur cet album-là, ouais. Même avant ça, on a fait un démo avec des tunes qu'on joue vraiment, mais vraiment plus. Vraiment plus, ok, ouais. Je pense que j'ai vu qu'il y a C'est comme multiracial puis Moment présent qui ont été repris, je pense, sur l'album puis tout. Ouais. Fait que, mais j'ai pas trouvé le démo, en fait, mais j'ai juste vu à couple de place des censurés, disparus dans la brousse. Il y a un gars qui nous suivait pas mal dans le temps, c'était un ami, puis il était éclairagiste, puis des fois il faisait l'éclairage pour nos shows quand il pouvait. Puis il y a un esti de bon Jack, Jean-Philippe. Puis lui, il y a quelque part caché sur une clé USB, j'imagine, ou un vieux laptop, mais le premier démo, je vais essayer de t'en envoyer, mais c'est bien gênant. Fait que... Non, c'est bon. Mais c'est quoi? Il fait du géocaching. Faut que tu trouves la clé USB avec les points géographiques à travers l'île de Montréal. T'as une application pour la retrouver. Genre. Faut que tu résoudre des énigmes pis tout. Là. Ça doit être gênant dans ce cas-là. Ouais. Non, mais c'est juste dans ce temps-là, on jouait tout vraiment super vite. C'était pas bien structuré. Pis tout ça, mais c'était nos débuts. Puis c'est ce qui nous a amené nos premiers shows, tu sais, puis... Ça ressemble à nous autres, ça ressemble à Two Stones, ça me fait penser, là, début pas structuré, trop rapide, puis my God, tu écoutes le démo, les Two Stones, tu te dis, taboire! Ça a changé. C'est rapide, là, c'est comme... C'était quoi, donc, j'avais vu? Le Québec en montre une? Ça, c'était une compile, ça, c'est Two Tongue. Ah, ok, je pensais que c'était le nom du premier démo, ça. Okay. Non, c'est 8 morceaux s'emboîtant. Complètement. Partiellement ou complètement, dépendamment de quelle édition que t'as. Oh shit, ok, c'est laquelle la plus rare sur Discogs? Je pense qu'il y a eu comme 2 pochettes qui ont été faites, puis le monde sont juste mal parlé. Fait comme, c'était pas complètement ou partiellement. Je pense qu'il y a une version. Ça s'est trompé d'adverbe. Genre. Okay. Ouais. Fait que c'est le seul qu'on n'a pas mis sur les plateformes de streaming, qui est pas trouvable. Puis c'est correct comme ça. Hey, mais attends, parce que un autre walk of shame de la musique. Mais là, attends, c'est le parfait segue parce que là, tu sais, vous avez fait le démo avec Downtown, avec Forbidden Beast, puis là, vous avez repris les chansons que vous vouliez garder sur l'album par après. Mais là, parlant de chansons qu'on garde pas, Guillaume, moi, j'ai remarqué quelque chose avec des chansons qu'on garde pas de Two Stone to Skank. Ah oui? Fait que là, tu me le diras parce que là, d'ailleurs, on salue et on remercie Simon maintenant qui est à l'editing. Fait que tu diras, Simon, si tu veux qu'on coupe ce bout-là, s'il y a une raison trop creep par rapport à ça. Non, vas-y. Je pense que c'est de retour sur l'échiquier. Mais semble. Il y a la toune Char de 3 petits points, mais elle n'est pas sur Spotify mais elle est sur l'album. Oui. C'est une toune qui a mal vieilli? C'est non seulement une toune qui a mal vieilli, mais c'est très drôle que tu aies remarqué ça. Il en manque pas une. Hein? Oui, vraiment. De retour, j'étais plus là. J'étais parti. Il y a eu bien du drama. Tu parlais de drama tantôt. Two Stone, il y a tout le temps eu bien du drama. Je suis parti 2 fois du band, une fois comme drummer, une fois comme chanteur. Ils ont enregistré de retour à une période où moi, je voulais un nouvel album, puis eux, pas vraiment. Eux, je parle le restant du band. Finalement, ils ont fait un petit album de 4 tunes, dont Char 2 que tu parles. Char 2 est pas disponible sur Spotify, tout simplement parce que Thomas, qui s'occupait de uploader tout notre stock, a jugé juste de son plein gré, juste par lui-même, sans parler à personne. On le salue, Thomas, hein, on le salue, incroyable. Il a décidé qu'elle était pas assez bonne pour mettre ça sur Spotify. Fait que quand ça a été uploadé, on a fait comme, pas 4 tonnes, je veux dire, il manque Char 2. Puis on a fait comme, ouais, mais tu sais, on l'aime pas vraiment. Puis là, on a fait comme, ouais, whatever. Fait que, pour vrai? On joue pas sans show, on n'a jamais joué sans show. C'est juste, c'est une petite, ouais, non, c'est pas fait pas qu'il dans avait raison, Thomas. Il avait raison de prendre le lead sans parler à personne puis d'enlever ça, c'est une autre histoire. Mais j'avoue que j'aurais dû pousser un petit peu plus loin, mais sûrement qu'elle se trouve sur YouTube. Là. Peut-être.
Peut-être. Ça, j'avais vu Retour sur l'échiquier uploader tune par tune, puis c'était pas partout tout Skank. Fait que. Ça se peut, mais tu manques pas Vite, grand-chose. allez l'écouter avant qu'il l'enlève Oui, c'est ça. immédiatement. Avant qu'ils reviennent chez eux. Mais Puis scandez-la au Scarfest pour qu'il la fasse. non, Faites des pancartes pis tout. Là. écoute, tu manques pas grand-chose, mais ironiquement, il y a des tunes où on a essayé de faire disparaître, comme celle-là. Hein? Ben, bon, Elle ressurgit. Elle ressurgit Ici même. aujourd'hui. Mais il y a des tunes qu'on a essayé de faire revivre, qui étaient complètement... On avait enregistré Sportomaniac avec les Foualiers. Ça avait passé à Cool FM à radio au début des années 90. Moi, c'est une de mes préférées. Non, Oui, on l'aimait, on l'adorait. Et puis, était plus trouvable nulle part, parce qu'il était juste sur une compile, Tout tombe, comme tu parlais tantôt. Puis la compile n'est pas trouvable nulle part, et pas downloadable nulle part. Puis le monde nous l'a demandé, alors on l'a réenregistré sur Souvenir de Longleger Beach, notre album qu'on a fait quand on est revenus ensemble. Tu vois, fait qu'il y a des tunes qu'on essaie de disparaître, puis d'autres qu'on essaie vous désespérément ramenez, de ramener à, c'est ça, à l'avant-scène. Parce que, c'est ça, mais tu sais, avec les chansons que vous avez ramenées, c'était sur Insatisfaction Garantie de Danton Fiasco. Ouais. Puis là, de ce que j'ai compris, le band a réarrêté après à cause que David voulait faire d'autres projets avec un duo avec une chanteuse. Oh! What? Ah ouais? Je suis comme vraiment surpris. C'est ça la vraie raison? Non, pas du shit, tout. ok, Fait pour que vrai. c'est vraiment cool. C'est drôle que tu sortes ça. On la salue. Comment elle s'appelle? Ah, ça, je l'ai pas trouvé, par exemple. Mais c'est parce que, en fait, c'est que ça l'a arrêté pas mal pendant la pandémie. Puis j'ai vu que dans la pandémie, t'as fait beaucoup de covers, reprises YouTube à la guitare, on va dire comme classique, justement. Fait que c'était ça le projet que tu voulais faire autre chose un petit peu que prendre une non. pause de band ou... Vraiment, non. Puis c'est ça, c'est un peu le volet drama. Puis j'espère encore ne pas froisser quelqu'un. Puis sinon, Simon, j'espère qu'il va le couper. Mais tu non. texteras demain. Pour vrai, c'est ça. Non, c'est rien de méchant. C'est juste que honnêtement, moi, je suis un peu comme toi. Dans le fond, justement, je pense que c'était autour de 2018, un peu avant la COVID ou peut-être plus tôt que ça. Dans le fond, j'étais plus content de comment ça allait, le band, comme on n'avançait pas, ça progressait pas. Puis sans vouloir pointer de doigt à personne, mais là, moi, à un moment donné, j'ai fait chaque mon camp, je m'en vais de là. Puis après ça, c'est là que là, la pandémie est arrivée, fait que pire moment pour te partir un band. Fait que j'ai appris à faire des techniques de guitare que je savais jamais appris avant puis que j'aimais bien. Fait que c'est ça ma passe COVID. Là, De Megadeth à Katy Perry, en plus. T'as vraiment un bon range. J'essayais d'apprendre comme des finger picking ou ce que je pouvais faire parce que j'étais inspiré par des guitaristes genre Kelly Vallo puis d'autres du genre là, qui reprennent des chansons mais ils font la ligne mélodique en plus des accords. Fait que j'essayais de faire ça puis d'apprendre ça à temps perdu parce que c'est ça. Mais avant de faire ça, je sais pas avec le timing, avec la pandémie, comment que ça s'est fait, mais toi, tu voulais vraiment te partir un autre band. Est-ce que ça aurait été dans le même genre ou tu avais vraiment comme des idées pour partir quelque chose de super différent? Ou pour de vrai, dans le fond, puis là, je reviens un peu à quand que ça s'est arrêté, tout ça, c'est qu'on voulait faire un show d'adieu. Puis pendant un an, on essayait de faire un show d'adieu, puis là, je nommerai personne, mais juste que quelqu'un qui voulait pas. Qui voulait pas pour garder l'espoir de revenir ensemble ou qui était juste tanné? Plus sa mère, je pense, de comment que ça s'est séparé, parce que je t'avoue, tu sais, j'avais quand même donné des warnings, genre si les choses changent pas, tu sais, dans quelques mois, là, moi, je vais passer à autre chose. Puis c'est ça, je pense que c'est juste l'amertume d'un projet qui est mort, puis que d'après moi, pour lui, il voyait comme pas nécessairement de suite ou pas l'intérêt de se repartir quelque chose, genre. Mais c'est tough parce que vous êtes 7. Ouais, c'est tout bon. Fait que tu sais, juste comme t'as fait un band à 3, il y a des défis là-dedans, tu sais, quand t'es 7 aussi. Fait que c'est sûr que t'as comme pas 100% du band qui va avoir la même vision, la même intensité, le même temps. Tu sais, il y a tellement de nuances à apporter. Là, fait que, on était un band vraiment diplomatique, tu sais, tout passait tout le temps par des votes, puis tu sais, justement, dans cette période-là... Il fallait que vous restiez un nombre impair, là, ça devait être super important. Pour couper, pour trancher égal. Là. Mais non, c'est ça, puis tu sais, on en a vraiment eu beaucoup, des différents membres, fait que des gens qui sont partis, puis il y en a eu, puis... Ouais, mais j'ai vu justement, tu sais, t'as dit Apicurien. Je pense qu'il y a un membre des Apicuriens qui a joué avec Downtown ou qui joue présentement avec Downtown. Puis là, mais Olivier Lévesque, super bon trompettiste en passant. Oui, il joue avec Juste une petite minute aussi, ça se peut-tu? Oui, exact. L'hommage au coloc. Super bon. Puis non, c'est ça, il avait rejoint le band un peu avant justement que tout ça casse. Puis il avait continué. Puis dans la pandémie, c'est vraiment là qu'on a eu un moment. Parce que dans le fond, c'est ça, on voulait faire un show de retrouvailles. Finalement, la pandémie est arrivée, mais on avait
avait rencontré notre drummer Charles Alexandre actuel, qui est notre drummer du moment. Puis là, on a fait comment? Crime, c'est cool. Je repartirai un band. Moi, j'étais comme, oh shit, ça clique vraiment avec ce drummer-là. Puis Vianne, justement, le guitariste qu'on avait vu. Puis moi, dans le fond, à ce moment-là, c'était vraiment juste de repartir un nouveau band. Puis j'ai juste lancé l'hameçon, genre, hey, s'il y en a qui sont down de revenir, ben, vous pouvez revenir, mais finalement, Chris, tout le monde a embarqué. Fait que de là que c'est venu, ben, quasiment. Puis là, c'était comme, ben là, on est 6 des membres originaux. Puis moi, je voulais trouver un autre nom. Ok, je savais pas que vous étiez autant de membres originaux qui étaient restés là. Ben, de membres, on va dire, qui ont joué dans le passé. En quelque part. Fait que, non, c'est ça. Fait que, crème où je m'en vais avec ça, je suis tout perdu. Mais tu sais, c'est qu'il y avait comme 6 membres qui avaient décidé de venir. Puis là, crème, on change de nom. C'est ça. Moi, je voulais changer le nom parce que j'étais comme, ben non, je veux juste faire un autre nom. Puis même d'autres vibes de tunes, justement aller plus heavy puis tout ça, puis avec une deuxième guitare, puis changer un peu la vibe du band. Mais finalement, c'est ça, la majorité des membres étaient comme, ben tu sais, on est 6 membres originaux, fait que pourquoi pas reprendre le nom. Fait que j'ai dit, ben si ça dérange pas la personne qui était pas là à ce moment-là, tu vois tes déductions, là, tu vas retrouver. Je pense qu'il y aurait pas de... Il n'y aurait pas eu une mauvaise décision. T'sais, autant changer de nom que de recommencer. T'sais, vous l'avez fait précédemment. Forbidden Beast, ça fait 5 ans, vous avez changé de nom. Recommencer à changer. C'est con, là, je sais pas si on peut se baser ça sur... Je pense, je m'y connais quand même pas mal dans la scène locale. Puis juste le fait que je pensais que vous étiez un nouveau band. Je pense qu'un nouveau nom aurait pas plus influencé. Mais là, maintenant que le monde sait que vous existiez avant, ils peuvent regarder aussi le matériel que vous faisiez précédemment. Parce qu'il y a quand même une longue histoire. Puis vous avez joué quand même beaucoup de bands. Vous avez fait beaucoup de shows. Vous avez une bonne place. Vous avez une bonne place. Ben, c'est un peu ça qu'on essaie de reprendre aussi en même temps parce que justement, c'est ça, la discussion était venue de changer de nom de band. Puis ça aurait été encore un bon moment, je pense, même après la pandémie, là, quand on est revenu. Mais non, effectivement, on a joué genre une centaine de shows et plus là, avec dans le temps en avant. On a joué avec des bands, tu sais, Planet Smasher, justement, que j'aimais pas quand j'avais... Puis finalement, j'étais un fan fini. Là. Puis que non, c'est ça, on a joué avec 3-4 fois, puis c'était vraiment super. On a joué avec Voodoo Glow Skull aussi, on a joué au Music for Cancer, on a fait plein de festivals, au Poudza Fest, le Ska Fest, puis une couple de fois, puis c'est toujours le fun, là, fait que... Je pense que vous avez une place spéciale à Montréal. Il y a pas beaucoup de groupes qui vont faire dans le ska, punk, mais tu sais, c'est ska punk quand même assez élevé là, je veux dire, c'est Borderland, on a des touches de métal par bout, puis fait que c'est assez unique à Montréal. Mais je pense que c'est à cause de Charles Alexandre puis Vivi qui ont changé l'affaire parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est que Charles Alexandre, ben les deux c'est dans The Anti-Conformists. Je sais pas si le band existe encore ou parce que ces deux-là ils viennent de c'est un autre band ska-core. Mais je sais que Charles Alexandre, moi je suis allé le voir après le spectacle qu'on a fait ensemble. J'étais comme t'as une formation là-dedans puis tout, puis là j'ai juste rendu compte que dans le fond il jouait du métal avant. Sûrement que lui aussi, fait que là ça a fait que c'est ça le edge de plus parce que quand t'écoutes Insatisfaction Garantie, le côté hard, il est beaucoup moins là que quand je vous ai vu en spectacle, tu sais. Fait que je pense que le son... t'as raison, t'es vraiment bon. Non, sérieux. Charles puis Vianne, c'est des amis, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Puis justement, quand on a auditionné Charles pour faire le show retrouvailles, le show d'adieu plus, qui a jamais eu lieu, ben dans le fond, lui a dit, moi, si on en cherchait un autre guitariste, j'en connais un, tu sais. Puis on en voulait un qui peut faire les back vocals aussi. Puis il chantait dans, non-conformiste. Fait que non, t'as mis le spot on. Yes! Les recherches ont porté fruit. Ouais, puis il y avait même un band de prog ensemble, les deux avant, puis on jouait de l'époque du secondaire. Fait que, mais tu vois, quand j'ai su qu'il allait juste avoir vous deux aujourd'hui, j'ai comme arrêté de mes recherches parce qu'il faut que je change pour 6 autres membres d'un band ska. En ce moment, là, je serais en dessous là, d'une couverte avec une chandelle là, depuis une semaine, les yeux cernés, puis j'aurais rien fait d'autre de ma vie. Ouais, ça a fait de l'ouvrage. Puis il n'y a pas assez de micros, c'est ça mon alibi. Fait que là, c'est ça, avec la dernière chanson que vous avez sortie en 2022, y a-tu d'autres choses qui s'en viennent prochainement ou Ouais, ben c'est ça, dans le fond, l'été passé, on avait commencé comme un recording qui se voulait être un démo genre de 6 chansons. Puis finalement, on a comme mis trop d'énergie là-dedans, fait que ça sonnait comme trop bien finalement pour faire un démo.
Fait que là, on s'est dit, on va faire un petit album finalement. Ok, cool. Fait qu'on travaille pas mal là-dessus en ce moment. C'est comme des tracks de vocal qui restent à faire. Fait que on essaie de sortir ça comme au courant de l'année prochaine. Là. Cool. Fait que il reste une petite partie de recording à faire, puis le reste mixing, puis tout le tralala. Là, mais cool, il devrait avoir quelque chose qui s'en vient au courant de l'année prochaine. Puis on a bien hâte parce que justement, de Insatisfaction Garantie, il y a plus grand chanson qu'on fait vraiment en show. Ouais. Fait que, tu sais, là, on fait plein de shows, puis le monde va nous voir sur Spotify, puis ça n'a pas full rapport avec ce qu'on fait en ce moment, justement. Là. Okay, vous êtes dû pour sortir ces tunes-là sur l'album. Mais ça, c'est pas si loin que ça, 2024, quand on fait le calcul. Fait que les gens, on peut avoir une petite patience et ça s'en vient. Ah ouais. Comment tu dis, 2024? Oui, il a dit ça s'en vient sûrement l'année prochaine. Ah ouais. Oui. On est bien en 2023. Oh, okay, c'est bon, 2016. Mais quand même. Parce que l'autre affaire aussi, tu l'as dit, Guillaume, que Toustone, vous faites genre à peu près 1-2 shows par année, selon les demandes et tout. Souvenir de Longueuil Beach est sorti en 2020. Oui, pandémie. Comme quoi la pandémie a été productive pour certaines personnes, pour vrai. Est-ce que vous avez d'autres tunes d'enregistrer? Vous vouliez peut-être sortir en single? Parce que je sais que vous êtes surtout actif pour quand il y a des spectacles qui s'en viennent. Exact. Mais est-ce que vous composez encore ou faites d'autres trucs? Pour composer, il faudrait être capable de se voir, de jammer. Puis comme on jamme à peu près 1 ou 2 fois par année, on jamme juste quand on a des shows de prévus. Tu sais, on est revenu ensemble en 2017, on a sorti l'album, on a fait plein de festivals, le Rockfest, le Music for Cancer, le Poudza, tout ça. Puis fait que j'ai l'impression qu'on a comme fait un petit peu le tour du comeback. Et puis là, on n'annoncera pas de show d'adieu, on finira pas ça. On va juste continuer à jouer à temps partiel pour se faire du fun quand ça donne, quand les belles opportunités arrivent, on se fait proposer quelque chose. Si ça a de l'allure, on y va. Là, mais on est vraiment à temps partiel. On est tellement occupés chacun de notre bord. Là. Moi, j'ai l'impression que depuis notre comeback, là, on a... j'ai tout fait. Là, on a fini le jeu. Là, c'est comme là, j'ai fait les stages que je voulais faire. J'ai fait l'album que je voulais faire après la pandémie. Fait que c'est comme... C'est sûr que composer des tunes, ça prend vraiment plus de temps aussi. Là, nous autres, on n'est pas très productifs, nous autres. Là. On n'est pas très productifs. Là. Non, composer, là, c'est long. C'est un long processus. Faut qu'on soit ensemble. On n'est pas capable chacun composer de notre bord puis se rencontrer. Puis, hey, j'ai un riff ou bien j'ai pensé à des paroles. Non. C'est quand on est ensemble qu'on retrouve ça puis qu'on se met dedans. Là. Puis comme on n'est jamais ensemble. Puis vous voulez être tête pour votre show. Fait que vous faites comme votre set en boucle pour être certain. Exact, c'est ça. Fait qu'on se concentre pas trop sur le nouveau matériel. Je t'avoue que j'aimerais bien enregistrer un dernier single avant de faire Ciao. J'aimerais bien, mais on n'est pas rendu là. Ben, le pire, tu dis ça, puis tu sais pas, t'en enregistrerais un autre, puis tu ferais comme on a d'autres shows. Fait que ça se peut. La boucle continue. À chaque fois que tu dis je ferais pas ça, tu finis par le faire. Ouais, non, tu sais jamais. Musicalement. Écoute, non. On avait fait une entrevue à Bande à part à Radio Cannes il y a vraiment plusieurs années. Et puis je m'étais fait demander par la fille, ça avait passé à la TV, puis elle a dit est-ce que vous voyez faire de la musique passer 40 ans? Est-ce que vous voyez faire le même genre de musique puis le même band passer 40 ans? Puis tout le monde dans le band était comme oui, tu sais. Puis moi, j'étais comme, pas vraiment, non. Je sais pas pourquoi. J'étais comme, non, vraiment pas. Puis là, aujourd'hui, j'en ai 46, puis je suis probablement celui qui est le plus motivé de tout le restant du band. Fait que c'est comme... Mais ça me fait penser parce que on disait tantôt que, tu disais, Bande à part, ça fait, je pense que ça a même arrêté comme dans début 2000, je pense. En tout cas, non, peut-être un peu plus tard que ça. C'était sur la fin, ouais. Mais là, en ce moment... T'as quand même nommé pour le Ska-Fest tantôt dans le line-up, il y a quand même beaucoup de bands locaux qui sont là. Oui, quand même. Sauf que moi, j'avais l'impression, parce que je regardais un petit peu, je fais comme, hey, je vais regarder les bands ska actifs en ce moment au Québec, que je fais trouver des trucs. Mm-hmm. Je trouvais comme Downtown Fiasco, même Plan Canton, Casse-Bancaire, je sais que c'est ska, mais j'ai jamais vu live, fait que je sais pas si c'est 100% ça non plus. Ils se disent comme un rock fruité. OK, c'est bon. Exotique. Ouais. Puis sinon, l'autre, c'est The More or Less Whoever, que j'ai vu aussi, qui faisait une couple de shows, mais il en pleut pas beaucoup des bands, on va dire, même ska punk, là, avec comme des tu sais, il y a Lost Love qui ont sorti aussi leur EP cette année, mais j'imagine que ça doit compliquer les choses. Booker des shows avec différents bands, puis pas de faire tout le temps les mêmes shows, autant que quand t'as un festival, d'essayer de trouver des nouvelles affaires. Je sais qu'il y avait Foolish, mais ça n'a plus l'air d'exister. Ou je les vois plus actifs non plus. Je pense que ça existe encore. Okay. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de bands ska punk à Montréal qu'il y en avait dans le temps. Ouais. Ben oui, parce que quand on a commencé, la scène, quand on a commencé, était vraiment solide. Là. T'avais les Planètes, t'avais les Kingpins, t'avais Gangster Politics, t'avais General Rudy, t'avais les Undercovers. Fait que je te nomme des bands qui sont sortis sur Stomp. Puis dans le punk ska, t'avais, je veux dire, Naked and Happy ont sorti un album sur Stomp, mais à part Sub, là, qui traite
traînait là, en haut de la pyramide. Là, c'était comme ça. C'est le meilleur band punk ska de l'histoire de la province. Là. Dans les meilleurs punk ska au monde, même selon moi. Oui, c'était écœurant. Là, sauf que je trouvais que dans le temps, il n'y avait pas tant de ska plus méchant, plus on embarque la distorsion. Il y a eu Roller Starter, c'est vrai, qui ont fait les belles années de l'X et avec qui on a partagé la scène une couple de fois, c'est vrai. Aujourd'hui, il y en a quand même quelques-uns, mais ça restera toujours... j'ai l'impression qu'à Montréal, il y a toujours un crowd pour du ska plus... pas traditionnel, mais tu sais, plus dansant que trashant. Disons ça comme ça. Là. Ça, j'essaie de voir parce que l'impact de Stomp, là, puis là, je lisais justement des articles sur le ska à Montréal, puis ça disait que, tu sais, dans les années 90, d'une manière évidente, Montréal était une plaque tournante du ska mondial à cause de Stomp, à cause qu'il y avait aussi Moon Records qui était comme pas super loin puis il y avait des échanges avec ça et tout. C'est très drôle que tu parles de ça. On dirait que t'as vu une entrevue que j'ai faite. Aïe, c'est vraiment très drôle. Dans le Voir, peut-être? Non, c'était... en 2004. Oh my God, c'est qui j'ai fait ça? Je suis en train de me demander c'était avec qui qu'on a fait ça, cette entrevue-là. On a fait une entrevue, puis on se faisait poser des questions, Two Stone, puis il posait les mêmes questions à Matt des Planet Smashers et son nom m'échappe. Dude de Stomp. Mike McGee. Mike McGee, exact. Puis, il leur avait demandé, est-ce que c'est vrai que Montréal est une plaque tournante du ska? Puis là, ils ont dit, it's the capital of the world. Ah ouais, encore plus. Tellement épais. Puis je me souviens que Matt disait, we used to pretend it is, but now it really is. Puis il était comme, c'est vraiment... Puis ils nous ont posé la même question, puis moi je me souviens d'avoir répondu quelque chose de totalement à l'opposé. Puis c'est pas parce que je respectais pas la scène montréalaise ou rien là, c'est juste tu peux pas comparer les bands que j'ai nommés avec la scène new-yorkaise des années 90 là, au même moment. Tu parlais de Moon Records, bon, tu sais je veux dire à New York, t'avais les Scofflaws, t'avais les Slackers, t'avais les Toasters, t'avais Mephiskapheles qui s'en vient au Montreal Ska Fest. T'avais des bands là, à New York, là, on n'a pu finir là, avec les Pilfers aussi, tu sais, qui ont vraiment, écoute, c'est un legacy là, c'est. Fait que moi, je trouvais que c'était très, très prétentieux que de se comparer à New York. OK, mais j'en avais rien à la limite, être en deuxième place après New York, c'est quand même, on peut dire que t'es une plaque tournante. Oui, quand même. Puis c'était un pit stop obligé pour les bands américains. Là. Quand ils montaient, là, c'est sûr et certain qu'ils passaient par Montréal. Puis on remplissait des grosses salles, Spectrum, puis... il y avait c'était quoi déjà l'ancienne salle aussi, le medley, puis on remplissait des grosses salles dans avec des choses ouais, moi c'était Suicide Machines avec Planet Smashers, je me souviens d'avoir vu ça là-bas. C'était chiant comme ça, c'était comme fait sur le long, t'avais des poteaux à des places, fait que t'es comme... C'est un ancien beer garden, ça. Ouais, ça s'appelait le Vieux Munich. Oui, exact. Je me souvenais plus du nom, mais oui, c'est ça. J'ai un vieil oncle qui me contait ça quand je disais je m'en vais voir le Alcoolico Medley. Oh, le Vieux Munich! Oui, mon père, il avait là que sortaient les jeunes dans le temps. Ben oui, c'était une place de band de cover. OK, c'est ça en plus. Carrément, ouais. Fait que, non, ça pour dire que oui, c'était fort à Montréal, là. Oui, c'est énorme. Mais je pense pas que tu fais vraiment comparer les bands de Montréalais aux bands new-yorkais. Pour moi, mais moi, c'est mon coup de cœur, là, le ska new-yorkais des années 90, pour moi, c'est le summum. Là, mais encore aujourd'hui, disons que Moon n'existe plus. Moon n'existe plus depuis plusieurs années. Existe encore. Stomp existe encore. On a dû se réinventer pour ça. Avant, on faisait du punk et du ska. À cette heure, font dans le... C'est plus varié, là. Oui, indie, rockabilly. Ils font plus large. Puis, en tant que label, t'as pas vraiment le choix. Tu sais, le ska... En fait, on parle tout de subculture genre, là, que tu peux pas vraiment te fier à un pour faire de la business. Je veux dire, ça va rester subculture, là. Ça va rester un petit peu underground. De temps en temps, tu vois popper Interrupters, c'est la radio commerciale. Tu fais comme, oh, wow! Ça jouait au gym hier. Pour vrai? C'est comme ils vont dans tous les raccoins, ils sont partout maintenant, là, ils sont au énergie cardio, là. Dernier album, In the Wild, là, ça sonne, là, c'est tellement pop, là. C'est bon, là. Mais moi, j'avais entendu la première chanson qui avait sorti, puis j'étais comme, OK, bon, ben, c'est le Downfall, là, tu sais, genre, c'est plus bon. Puis là, j'ai écouté, j'étais comme, non, c'est encore bon. Quand t'écoutes l'album, tu pousses plus que juste le premier single qu'ils ont sorti. C'est comme, non, c'est encore super qualité, là. C'est encore bon, mais c'est ça. Fait que, non, ce que se réinvente, là, c'est sûr et certain. Mais un band comme Stomp va devoir toujours varier ses activités pour rester pertinent et vivant. Ben, comme Indica l'a fait aussi. Exact. Mais sinon, je sais pas si toi, David, quand tu penses genre booker des shows, tu
on a nommé Cats Bancaire, More or Less, Whoever. Je sais pas s'il y a d'autres bands que toi qui te viennent en tête, que genre évident que j'aurais pas nommé. Ou, Ben, il y a les Late Night Munchies de Québec qu'on a joué pas mal avec. Il y a Cayman and the 45. Oui, eux, ils sont plus... ils vont un peu partout aussi. Fait que... mais t'as raison que, tu sais, de notre ère pré-Downtown Fiasco, là, toutes les bandes qu'on jouait avec dans ce temps-là, c'est comme, justement, sont un peu morts. Puis c'est comme là, on doit se refaire des nouveaux amis. Là. C'est vraiment là qu'on est. Là. J'ai pensé à ça parce que on dirait que j'ai comme un sentiment de culpabilité encore de quand je vous ai vu penser que vous étiez un nouveau band. Je suis comme, man, il y a de quoi? Ça se peut pas. Ils peuvent pas rester de même low profile puis comme qui doit être connu de plus de monde. Puis je pense qu'un move qui serait nice à faire, vu que le bassin de Bandska est évidemment plus petit, c'est de faire des shows vraiment comme crossover avec différents genres. Là, sachant que cet épisode-là sort le 12 octobre, peut-être qu'il va sortir sur Patreon parce que là, je sais qu'il y a un show qui s'en vient justement de ce genre-là avec Downtown et Fortune Cookies Club. Ouais, exactement, yeah. Au Turbo House. Avec le plan Canton. Non, voilà. Je t'ai-tu bien dit? C'est mélangeant. Avec le plan. Ouais. Le plan Canton. Le plan Canton. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais avec Fortune, je pense que c'est un super bon move. C'est un bon line-up, ça, au Turbo House. C'est quand, ça? C'est le 9 septembre au Turbo House. Ça va peut-être être sorti. Sinon, ça va être dépassé, puis je pluggerai votre show. C'est correct. C'est à la voix comme je te pousse. Non, on a vraiment hâte. On a déjà joué justement avec Fortune Cookie, justement au Monte Cristo. On s'est rencontrés. Fait que, Non, je suis un gros fan de Noé Talbot puis tout ce qu'il fait. Là, fait que je suis bien content on a vraiment hâte de ce show-là en passant. Là, fait que... c'est une très bonne gig. Puis tu sais, c'est ça, comme là, pour le show qu'on est allé voir tout récemment, pas dans les moments qu'on enregistre, Guillaume, avec Danny Rebel de Steadies puis le Scatton Club, tu sais, on dirait qu'on oublie à quel point c'est comme crissement nice un show ska, mais genre là j'étais comme il y en a un line-up ska. C'était quand la dernière fois que j'étais allé voir un line-up ska, puis je ne sais plus c'est quoi le dernier line-up ska que j'avais vu à part celui qu'on a vu genre cette semaine là, probablement au dernier Ska-Fest. Mais non, parce que je ne peux pas y aller au Ska-Fest la dernière fois parce que j'avais comme mes 2 kids tout seul. OK, mais là faut que tu viennes. Je sais. Choisis ta soirée, là faut que tu viennes. Choisis tes priorités. Kid, ska. On a 3 soirs puis on a un brunch. Ouais, c'est clair. Mais non, mais c'est ça qui est fou, fait que ça fait j'encourage le monde de plus en plus là. Ça fait du bien un beau line-up ska de temps en temps là, vraiment, un spectacle. Ouais, c'est vrai. T'as une belle soirée, ce Danny Rebel de KJB qui est pas mal mon groupe ska montréalais préféré. C'était Gangster Politics avant. C'est pas mal eux autres à Star qui est un son. Je l'ai tout le temps dit là. Danny Rebel est pas à la bonne place au bon moment. Si ce gars-là était quelques années plus tôt en Californie avec un moindrement de backing, ça devrait être un huge star. On a eu cette discussion-là justement avant pour vrai, je suis comme semi-d'accord avec ce que tu dis parce que sa voix peut outrepasser les styles. Moi, personnellement, je pense que c'est lui qui a la plus belle voix il chante solide, le gars. Québec, facilement, tout style confondu. Puis j'irais jusqu'à Canada, là. Canadien. Mais ouais, moi, c'est, tu sais, je veux dire, quand tu cherches des groupes qui ont du soul dans la musique, québécois, là, genre, si vous n'en avez, pitchez-les-moi, je suis un gros fan de comme, tu sais, le Motown, Stax, puis tout ça. Puis je trouve qu'il y a juste Danny Rebel, puis il y a Clarel, je sais pas comment, C-L-E-R-E-L aussi. De ce que j'ai compris, c'est un Américain qui habite à Montréal, mais lui, il fait genre les classiques de Motown, puis il a une voix genre très Otis Redding par moment, puis tout. Mais de composition originale, tu sais, genre Danny Rebel, là, c'est unique. Tu rentres dans sa vibe, puis c'est parfait. Là. Moi, c'est dans mes tops là, préférés tout style. Là, il fait n'importe quoi, puis c'est bon. Ouais. Son nouveau stock, là, ça s'en vient. Là. Il a enregistré des nouvelles tunes. Là. Je parle avec eux autres au show. Ils ont enregistré une bonne vingtaine de tunes. Je pense je devrais pas dire ça. Là. J'ai des on va le laisser. Mais non, c'est ça. Fait qu'ils vont relancer quelque chose. C'est vraiment excellent. Parfait. Sinon, on a parlé de la joie que nous amène Danny. Maintenant, on va nous apporter dans la tristesse du départ de la 3e vague. C'est triste, ça. Ouais, ton podcast sur la musique ska que tu fais à CISM depuis maintenant 3 ans? J'ai fait 3 saisons. OK, c'est ça. Là, je viens de finir dernière au début septembre, le 6. Et puis, j'ai fait 3 saisons. Après 3 saisons, je voyais pas nécessairement l'utilité de revenir pour une 4e. J'avais fait le tour pas mal du projet. C'est un projet de pandémie. T'sais, on disait qu'en pandémie, on voulait, c'était le temps idéal pour s'occuper aussi, pour se changer les idées, puis pas arrêter de se déprimer sur le fait qu'on peut pas sortir dehors, puis qu'on peut pas. Moi, j'ai sauté à pieds joints là-dedans. J'ai toujours voulu faire de la radio, faire des médias.
Puis je me suis révélé être un pas mal meilleur animateur de radio que chanteur dans un band. Honnêtement, là, je veux dire, je suis juste un bon MC qui a de l'aisance sur stage. Je me considère pas avec une voix, particulière. On parlait de Danny Rebel, dude, je suis pas dans mes catégories. Non, mais le delivery fit, quand t'écoutes du Two Stone, tu connais, t'es comme, c'est parfait pour le tout genre. Ce que vous faites. Oui, c'est ça. Puis les paroles... Les paroles, c'est côté givré ou côté... comment qu'on appelle... C'est quoi c'est sérieux ou... comment c'est quoi le mini-weeds, là? Ouais, le mini-weeds, t'as le côté givré puis t'as le côté plain, là. Ouais, comme sec et avoineux. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est ça les bons qualificatifs, là. Okay. Je sais qu'il y a l'expression que tu cherches, mais je la sais pas. Ben, je veux dire, autant on a des tunes, tu sais, pour les paroles, tu parlais, autant on a des tunes party, je prends ben de la dope, puis je suis jeune, puis je m'en fous. Autant on a des paroles hyper engagées, très anticonformistes, à chialer sur des politiques gouvernementales. Fait que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que c'est tout ou rien, là. Tu fais un setlist pour de Two Stone, t'es comme, oh boy, on passe du j'ai du fun à ouf, la vie est pas drôle, là. Tu sais, des fois, là, c'est... Mais c'est ça qui est beau avec le ska aussi, tu sais. Oui, définitivement. Tu peux aller partout. Oui, tu peux c'est faire vrai. de quoi de super choquant, comme tu peux faire de quoi que c'est juste de caler de la bière. Oui. Mais parce que, je l'écoutais tantôt, Insatisfaction garantie en m'en venant. Puis la majorité, il est bon, j'ai eu le temps d'écouter genre les 7 premières tunes en m'en venant. Fait que là, j'écoutais vraiment plus les paroles que quand je l'écoute juste comme pour mettre de la musique. Puis il y a quand même, tu sais, la majorité des textes, ils ont comme un propos quand même, tu sais. Que ça soit comme... mais tu sais, je veux dire, on comprend que quand il y a la chanson genre « Peuple québécois » puis que la tune d'après est en anglais, c'est que, tu sais, si t'es un Québécois, peu importe d'où tu viens, c'est comme correct et tout. Tu sais, c'est comme multiracial, pas besoin d'expliquer puis tout. Mais toi qui aimais pas le ska au début, t'étais-tu déjà... tu voulais-tu déjà mettre des textes engagés avant même que t'embarques dans le ska ou t'as comme découvert la culture ska d'une manière puis t'as décidé de faire ça... plus genre Unity, justement, puis engagé, puis... Ben, je te dirais que, tu sais, parce que j'ai jamais été vraiment un chanteur, là, puis, tu sais, les premières paroles, je les écrivais, puis je voulais vraiment toujours faire de quoi d'important, puis je voulais tout le temps que ça ait un sens. Puis même aujourd'hui, genre, les tunes que j'haïs faire, c'est genre ceux que, justement, ils ont pas de fond. Ouais. Fait que pour moi, puis, tu sais, dans la musique que j'écoute, justement, j'ai jamais été un super de gros fan de ska. Fait que j'ai toujours été attiré par les chansons que justement le texte a un gros fond, que c'est vraiment recherché. Fait que j'ai toujours voulu faire quelque chose du genre, mais vraiment moins bon. Ben non, c'est ça. Ça vient avec l'inspiration, mais ça dépend. Toi, c'est dans le temps de Fiasco, c'est toi qui signes tous les textes? Ben, je te dirais, tu sais, justement, Phil parlait de ce comme, je te dis, c'est donc bien poli, ça. Ah, je suis comme pas là. Je vais quitter le milieu. Non, c'est ça, mais c'est comme multiracial, qui est une tune que, genre, justement, on avait écrit parce qu'on voulait la faire aussi en espagnol. Puis dans le temps, Carlos, qui était dans le band, mais on s'était comme assis ensemble, puis on l'avait écrit ensemble. C'est vrai, il y a des petits bouts dans le refrain qui est en espagnol. Là. Ouais. Exactement, mais sinon la majorité des chansons c'est vraiment tu sais moi je vais écrire un texte puis peut-être les accords principaux puis j'arrive avec le band puis je dis hey moi j'ai environ ça puis là à partir de là on travaille ensemble. Tu sais Maxo il travaille plus sur qui est saxophoniste, travaille plus comme les sections brass, ces choses-là avec les autres brass. Ouais. Puis Vianne après ça il rend ça bon. Il vient shredder par-dessus. Ouais, Charles il écoute rien, il arrive à la pratique puis c'est pas il y en a comme ça. mais c'est super. Cet album-là, je l'avais bien aimé. J'ai fait jouer des pièces. J'en ai fait jouer à mon émission quelques-unes là, dans le temps de Fiasco. Là. Ouais. Tu sais, j'essayais le plus possible de prioriser la scène locale à la troisième vague, là, de mettre le plus possible de Canadiens, de Montréalais. J'ai déterré du vieux stock, là, des affaires vraiment de vieux. Us Canadian, des compilations. Ça te dit quelque chose? Oh ouais, je pense que j'ai pas la première, mais j'ai la deuxième chez nous. C'est là-dessus que j'ai découvert justement Gangsters Politics, que j'ai comme... Moi, ça a été un game changer. Là, oui, c'est quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, ça a été, moi, pour finir sur mon émission, tu sais, c'est vraiment... C'était de faire découvrir le plus possible aussi à tout le monde les différentes... J'ai fait jouer du ska core au ska jazz, ska plus hip-hop, ska plus dance, techno, du hyper ska, vraiment weird. La musique hyper mélangée avec du ska, c'est weird. Là. Allez écouter du Eichlers. Allez pour le fun, allez écouter du Eichlers. Comment c'est? Comment tu l'écris? H-I-S-C-H-L-E-R. Ça commence avec un E. E-I-S-H, ouais, Eichlers, avec un S. Hyper ska, c'est vraiment weird. Fait que tu sais, moi, je pense pas qu'il y aura jamais de 4e vague au ska. Je pense que ça va en rester à une 3e vague. C'est pour ça que j'ai appelé l'émission comme ça.
Parce que c'est la troisième vague, c'est là où le ska rencontre, se blend avec tous les genres, tous les mix, là. Fait que j'ai essayé d'en donner le plus possible pendant 3 saisons, puis la gang de CISM a été vraiment, vraiment cool. Là, on est dans les studios de Choc en ce moment. Je te dirais que c'est la classe. C'est vraiment cool ici. Ah ouais, pour vrai? Ah oui, c'est cool. Moi, je trouvais que c'était comme bétonneux et tout. Puis touche pas trop en arrière. Il y a souvent des affaires qui tombent aussi en arrière de okay. Non, mais pour vrai, c'est super beau ici. C'est ISM aussi. Là, c'est l'UDM. Là, j'essaie pas de les descendre en face. Mais il y a une affaire que... Parce que moi, quand j'ai commencé à Choc, j'étais plus étudiant ici. Tu sais, j'avais fait un certificat pour le fun à temps perdu. Là, tu sais, je travaillais puis tout. Puis comme avant d'avoir un podcast, je faisais un cours pour le fun à l'université. Ouais. C'était ça mon passe-temps. Okay. Fait que, mais le lien, c'est que c'était en histoire. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de creuser justement dans les détails des bands locaux. Fait que c'est pour ça que j'ai comme tout le temps des petits deep cuts par rapport sur ça. Faut que ça sache. Mais c'est que avant que j'aie mon émission ici, il n'y avait pas d'émission punk. Je pense qu'il y a toujours pas d'émission ska. Puis même métal, ils ont de la misère à en trouver. Je pense qu'à CISM, de ce que j'ai vu aussi avec Francis, qui a Pit Punk, aussi, que lui, je pense qu'il a aussi skippé une saison, il est revenu. Exact. Mais quand il est parti, il n'a pas été remplacé. Dans les radios étudiantes, si vous voulez des projets, évidemment, il y a Punk Rock Radio qui fait une Christie de bonne job aussi, vraiment. Évidemment. Mais tu sais, si vous voulez avoir accès à des studios gratuits, puis des plateformes de diffusion, ben tu sais, demandez aux radios étudiantes, là, tu sais, le monde pense parce qu'il faut être étudiant là, mais non, il y a des postes à combler, puis tant que tu fais la promotion de band, pas de major, local, t'as ta place, puis c'est là que t'apprends à faire des super bonnes choses, puis à faire rayonner comme des groupes qui en ont moins, on va dire. Oui, qui ont moins de airtime, là, c'est clair. Là, je veux dire, tu sais, dans le temps, je parlais de Cool FM, là, juste avant que ça devienne le 98.5 parler et que ça devienne la radio la plus écoutée au Canada. Numéro 1. Genre, là, c'est ça. Ben, c'était ça. C'était surtout de la scène locale. C'est triste de ce côté-là que ça soit mort, là. Je veux dire, je suis content pour Paul Arcand puis la gang 98.5, là, mais je veux dire, c'est dommage que Cool FM n'était plus là parce que c'était une bande FM, de qualité pour la scène locale. Fait que là, s'il reste les radios étudiantes et punkrockradio.ca, comme tu disais, c'est important que ces émissions-là survivent. Là. Je veux dire, moi, j'espère tellement qu'il va y avoir d'autres émissions qui vont prendre la relève. Il y a déjà Ska Party Radio, il y a Paco vient danser le ska, qui est vraiment cool aussi. Puis lui, avec, c'est un fin connoisseur. Il connaît toutes les deep cuts, puis tu nommes quelqu'un, c'est sûr qu'il va le connaître. Là. Fait que, oui, vraiment. Mais si j'aimais de la troisième vague, c'est que des fois, tu nommais aussi des petits, on va dire, des petits cues sur l'histoire d'un band. C'est telle légende, il vient de telle place, il a fait tel truc. Il y avait quand même des petites informations que j'apprécie. J'aime ce côté historien. J'aime bien, sans avoir l'impression de donner un cours, là, nécessairement. Là, genre, retenez ça, là, il y a eu des questions à la fin de l'émission. Mais j'ai tout le temps eu ce petit souci-là de donner ces détails historiques. C'est une longue histoire quand même, là, quand tu y penses. Là. Oui, vraiment. Puis fait que j'ai couvert ce que j'avais à couvrir. C'était une très belle expérience, la troisième vague. Là. Fait que si vous êtes nostalgique, il faut aller sur Spotify puis sur le site de la station. Sont toutes là, je suis pas sûr. Je pense que les premières stations, je pense qu'ils gardent ça comme pendant 1 an de temps, puis après ça, ils font le ménage. Ils sont toutes là encore. C'est ça, chaque fois je check. Depuis le début, toi, je pense que je suis rendu à 107 épisodes encore là. Wow. Fait que faites vite, là. Allez écouter tous les premiers, un après les autres. Montez mes chiffres, mettez des petites étoiles puis des likes. Non, c'est ça. C'est bon. Faut qu'on me monte au palmarès. Faut que je dépasse Mike Ward avec ce podcast. Avec son podcast. Ouais. Mais tu sais, aussi, rien n'empêche qu'à un moment donné, tu reviennes à le faire. Tu sais, parce que moi, j'avais commencé moins d'1 an avant la pandémie. Okay. Quand la pandémie est arrivée, j'étais comme... tu sais, je rencontre plus personne. C'est le but, c'était de parler avec le monde. Puis, mais toi, on est différent, notre show. C'est ça. Toi, tu fais des entrevues tout le temps. Ouais. J'ai jamais reçu personne à mon émission. C'est moi, ma musique, puis mes détails plus ou moins intéressants. Mais ça sonne super bien comme dans l'enregistrer maison. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai écouté un de vos... tu sais, j'ai commencé à réécouter un épisode qu'on a fait la dernière fois. C'était toi puis Marc qui était venu. Oui. Puis là, j'étais comme, c'était en pandémie. Parce que d'ailleurs, c'est la 3e fois que tu viens, mais c'est la première fois qu'on le fait en personne aussi. J'ai réalisé ça tantôt. Oui, c'est vrai. Yes, sir. Contact physique. Yes, sir. Moi aussi. Yes. Mais ça sonnait bien malgré tout. Genre, moi, j'avais peur, à part quand ça lag, puis c'est dégueulasse, là. Mais ça sonnait comme bien en général. Fait que je suis comme content, sachant que tu peux faire ça à la maison, sans te déplacer en studio. Tu sais, j'encourage encore plus le monde à comme, man, si vous avez des idées, faites-les. Si tu veux partir ton show. Ça, puis ça te fait du bien, fais-les, puis tu sais, qui sait où que ça va mener. Il y en a beaucoup des podcasts de punk rock au Québec. Tu sais, Punk Rock Radio en host, sûrement comme c'est plus qu'une dizaine, là, à peu près, et tout. Fait que
tout le monde a sa place, puis ça fait juste que alimenter, de découvrir plein de nouveaux bands de tous les styles variés aussi. Là, fait que, Ah ouais, c'est clair. Il y aura toujours des plateformes pour la musique, même dite plus underground, comme le punk, le ska, c'est sûr. Là, j'essaie de penser, parce que là, évidemment, OK, on est correct dans le temps, il est 6 heures. Je suis pas en retard à ma game. T'es pas en retard à ta game. Merci. À Saint-Eustache, quand même. Merci de ce dévouement de passer de la Rive-Nord à Downtown à retourner à Saint-Eustache pour aller Ben, t'es vite gagné. Je partais de Montréal. Ah, ok. Je casse le scoop. C'était pas shit. si demandant que ça. C'était Moins de sur le détermination. chemin, ouais. Ben, merci à toi de l'invitation. Je suis vraiment content. Mais j'ai une deep cut pour toi. Ah non. Mais là, j'ai pas beaucoup de détails, par exemple. Mais t'en as parlé tantôt que t'as eu des bands de cover, tout ça, avant. Ouais. Je pense au secondaire. Là, je suis tombé sur les réseaux sociaux sur une photo de 2009. Oh non. Puis, je sais pas trop, t'avais-tu un band genre avec ta sœur, puis tu portais genre une perruque avec des lunettes de soleil? Hey, il est fort. Tu me rappelles vraiment de revisiter mes Non, c'est contrôles ça. Mais c'était quoi cette de band-là? visibilité de ma page Facebook. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut la nettoyer des fois. Ça, hein, le ménage, ouais, je suis pas bien bon là-dedans. Non, ben c'était que justement quand j'ai commencé la guitare, mon père, il nous payait des cours. Genre, il me payait des cours de guitare, puis ma soeur, elle voulait essayer un instrument, fait qu'elle a pris des cours de drum. Puis, tu sais, on a 2 ans de différence. Fait que dans le fond, c'était à Ital Melody avant que Long and McQuaid reprenne de tous les magasins. Là. Puis, Ital Melody, ça dit quelque chose, ça? On prenait des cours à Laval là-bas, puis eux, ils organisaient Jamais comme... des boulevards Saint-Martin. Ouais, Ah, exactement. Je suis un faux Bouchervillois, en fait. Je suis un Saint-Dorotéen. Ouais. Fait que- Ben oui, c'est ça que je pensais. Je suis surpris, presque déçu. Attends, là, check la deep cut. Un de mes voisins était dans Presto Pack. Pour ceux qui veulent le référent d'un band punk ska de Presto l'époque. là. Pack, c'était pas la Rive-Nord, ça? Oui, c'était Laval. Boisbriand, en Laval, Laval, OK. Boisbriand, ouais. Presto Pack, ben oui, ça me dit quelque ça. chose, ça. Ils ont déjà ouvert pour Mad Caddy. C'était nos héros locaux. Oh! Wow. J'avais joué avec Stop dans le temps. OK, ouais. Stop était aussi Stop, un groupe ouais. dans ce coin-là. Ouais. Ouais. Hey, mais excuse. On va retourner à l'affaire de 2009. Ouais, des perruques puis des lunettes. Presto Pack est venu, Fait que c'était le band familial, finalement. C'est ça, ouais. Fait que c'était moi puis ma soeur qui prenait des cours Ital Melody, puis eux organisaient comme un show de fin d'année, genre au théâtre Saint-Léonard. Là. Fait que c'était super bien pour de vrai. Puis ils ont arrêté de faire ça un moment donné, mais c'était vraiment cool. Fait que ma soeur jouait le drum, on trouvait un bassist nowhere, puis on faisait genre des covers de Green Day puis Ok. de Nirvana. OK, fait que t'écoutais quand même, tu sais, autant que t'étais pas dans le ska, t'étais déjà dans la musique, on va dire, plus punk, tu sais, 3 accords, power trio, pis tout ça, là, qui... Ouais, ben mon frère m'a fait découvrir. Écoute, quand j'étais jeune, là, j'avais 10 ans là, ou 12 ans, puis mon frère, il m'amenait de quoi, puis il était genre, c'était le premier CD genre de Slipknot, les Smash de The Offspring, Rage Against the Machine, là, des choses comme ça. Fait que ça a toujours été ça comme mes influences, là, la musique des années 90. Je sais vraiment pas pourquoi c'est juste la première fois que j'ai écouté des bandes de ska que j'ai pas aimé, mais finalement, par après, tu sais, j'ai écouté du Less Than Jake, du Real Big Fish, tout ça, Catch-22. Mais il y a tellement de Fait que, styles différents que tu suis que t'en écoutes un qui t'accroche plus, puis après, le reste s'ouvre à toi, on va dire. Ouais. là. Ouais. Parce que, tu sais, entre Real Big Fish, puis Streetlight, puis, je sais pas moi, Two Stones, c'est super différent. Planet Ouais. Smashers, Ouais. c'est une autre catégorie. Fait que t'as autant de bands que de styles, quasiment. Là. Ouais, Fait que- pratiquement, oui. Ouais. Ah, J'étais vraiment. fermé d'esprit quand j'étais jeune. Ouais, c'est ça, là. On l'est tous. On l'est tous. Moi, c'est mourant parce que j'étais une adolescence très punk rock. Vraiment très punk rock californienne. Là. Dès qu'il y avait un show au Metropolis, puis je veux dire au Spectrum, là, Face to Face, Lagwagon, NoFX, No Use. Là, on était tout le temps rendu là. Puis à un moment donné, j'ai entendu du Operation Ivy, puis j'ai fait comme... Ça se fait qu'à un moment donné, il y a comme plus de distorsion, puis la guitare est en beat. Là. C'est bien weird, ça. Ah, ça s'appelle du ska. Hein? C'est pas punk, là. Ça s'entend pas mal bien avec du punk, mettons. Ouais. Puis c'est le premier punk que j'ai entendu, c'est du Operation Ivy. Fait que moi, j'ai fait le chemin inverse. J'ai commencé avec du Operation Ivy, puis j'ai fini avec les Scatalites, là. Je veux dire, pour se rendre jusque-là, là, je veux dire, Hey, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais, moi, je pense sûrement que le premier ska que j'ai entendu, ça devait être. c'était-tu du punk? Ça devait être des tunes genre de NoFX. Bon. Ou peut-être House Canadian, c'était là-dedans aussi, Ok, ouais. ou pas mal en même temps. Ouais. Mais c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup. Sûrement que de notre génération, la majorité du monde ont découvert le ska par le punk. Via là. le punk, Ouais. c'est clair. Oh, oui, c'est sûr et certain. Là. Puis on les a tous eus. On parlait de Montréal qui était une plaque tournante. On les a tous eus, ces bands-là à Montréal. Ouais. On était chanceux. Là. On est vraiment chanceux. On était un spot où on les avait tous en show tout le temps. Là. Mais t'as-tu un band punk d'abord, avant de partir tout Oui, on avait déjà parlé il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Ah, c'est fou. Drunk Squad.
Ah oui, ça me dit pas le bon nom. Oui, je salue Miguel et Martin d'ailleurs s'ils écoutent. J'avais parti ça à Sainte-Julie et puis j'ai lâché Drunk Squad après 5 shows. C'était Punk Ska. Puis j'ai lâché après 5 shows quand j'ai rencontré les gars au Fouf la veille du jour de l'an. Puis dès qu'on s'est rencontrés, après ça, je suis allé au jam de Drunk Squad. J'ai fait comme, ouais, les gars, je vais partir un band plus ska que punk ska. Oh, ouais. J'ai fait comme, OK, c'est correct. T'as pas fâché. Y a-tu des enregistrements? Ah, ça veut dire que oui. Je sais pas. Non, je pense pas. J'en ai pas trouvé, là. Mais... Non, comme je te dis, on a fait 5 shows. Okay. C'était bien. C'était vraiment bien. Je vais poursuivre mes recherches. Si t'arrives à trouver ça, là, ça m'intéresse. Je veux entendre pour vrai. C'est bon. Wow. Fait que non, c'est ça, comme tu dis, il y a plusieurs personnes qui sont passées du punk au ska, puis que, tu sais, quand t'as le pied là-dedans, après ça, là, tu sais, c'est sky's the limit, là, tu sais, ça va aller jusqu'à la Jamaïque des années 60, là, tu sais, fait que, il y en a long à découvrir. L'autre affaire que je me demandais aussi, c'était, là, c'est ça, ça se peut qu'on se répète, là, comme là, Drunk Squad, tu sais, j'ai comme pas tout réécouté les épisodes, malheureusement, pour savoir si j'allais pas me répéter, mais anyways, le monde... je pense peut-être que là, je suis vraiment comme plus écouté qu'avant, fait qu'ils n'auront pas eu l'information. Non, c'est vrai. Moi, je me disais ça des fois à l'émission. Mais j'ai pas mes stats, j'ai aucune idée combien de personnes m'écoutent. Je pense que ça fait 1 an que les stats sont fuckés à Choc. Ah, t'as aucune idée? Je sais même pas combien de personnes écoutent mes épisodes, là. Les downloads. Il était combien il y a comme 1 an et demi. OK. Mais that's it, là. Fait que, tu sais, si je demande, je vais-tu faire comme, oh, c'est en chute libre? Ou non, là, tout d'un coup, je sais pas, mais il y a comme 300 000 personnes qui écoutent. Non, on le sait jamais. On le sait jamais jusqu'à temps qu'on se le fasse dire par la station. Puis on est comme, ah ben, c'est le fun. J'ai mis beaucoup d'heures pour ça. Oui, ben non, ben c'est ça. Parce qu'on a mis du temps, c'est de la préparation d'une émission de radio. C'est incroyable. T'sais, on fait tout par nous-mêmes. Là. Je veux dire, t'as mangé comme moi, là. T'animes, tu t'occupes de la mise en onde, tu t'occupes des recherches, tu t'occupes de l'uploading. Mais là, moi, maintenant, l'editing, je suis super content maintenant d'avoir de l'aide de Simon, là, parce que moi, je t'ai rendu, faut que ça reste le fun. Puis si je me fais pas aider, je vais juste faire acheter. C'est ça. Ouais. L'editing, un bout que moi, je commence à moins apprécier. C'est moins le fun. Ouais, c'est clair. C'est sûr et certain. Mais les côtés que là, je me dis peut-être que je me répète, c'est. Je pense qu'on avait parlé un peu de Eskimo Records, que c'était comme Alaska, quelque chose, je pense, Eskimo. De Trois-Rivières, ouais, que j'ai compris. Alaska de Trois-Rivières, qui est un des meilleurs bands québécois avec qui j'ai joué. C'était absolument incroyable, ces gars-là. Leur album éponyme, là, c'est de la grosse bombe. Malheureusement, ils n'existent plus. Ils ont fait chacun leur bout de chemin ensemble. Puis c'est un band de Trois-Rivières, ska, franco, avec des éléments très trad. Très trad. Oui, leur album, tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment solide. Eux autres, c'était parti de leur label, Eskimo Records. Parce que dans le temps, Stomp signait toutes les bands ska montréalais, mais pas nous. Alors, en tout cas. Fait que ça, c'est notre histoire. Mais fait que on s'est comme un petit peu allié avec Alaska, mais ça a pas toffé. Là. C'est une histoire de label. Il y a peut-être eu 3 ou 4 albums. Ça, c'est quand même tough à rouler. Mais c'est parce que l'autre truc que j'ai vu après, c'était Le Pape est un ours. Puis je sais que ça, c'était un zine à un certain moment. Oui. Puis je vois des fois comme la personne qui avait ça dans le temps m'est suggéré souvent dans les amis Facebook, mais je le connais pas. Fait que tu sais, Matt, mais lui, ouais, il faisait le fanzine Le Pape est un ours. Tu sais, le fanzine, c'est comme les émissions de radio plus underground. C'est comme, tu sais, ça aide beaucoup à la scène. Ça aide à la culture. C'est des nouvelles de bands qu'on connaît, qu'on écoute, des entrevues. Sont rares les fanzines qui toffent, qui s'autoproduisent puis qui toffent. Là. Lui, il en avait un, Le Pape est un ours. Et puis quand ils ont sorti, je dis il parce que j'étais plus dans le band, mais quand ils ont sorti de retour sur l'échiquier, il avait fait équipe avec Matt Comart. Okay, encore là, on parle d'un label qui a toffé pour 1 ou 2 albums. Là, on a toujours été indépendants, dans le fond. Je dis ça, là, Eskimo, Le Pape est un ours. 2 grands labels. Mais c'était pas... C'est ça, il y a pas de label en arrière de ça. C'est de l'autoproduction. C'était comme une bonne association, mais ça vous menait pas au niveau supérieur. C'est juste comme tu avais du monde qui t'aidait un petit peu de temps en temps pour faire des trucs. Oui, c'est ça. Mais dans le même ordre d'idée, parce que moi, j'ai vu Rude Mechanicals que vous aviez... ben là, je sais pas si c'était à l'époque Forbidden Beats ou Danton Fiasco, mais c'était comme un label, puis il bouquait aussi, de ce que je comprends, puis ça c'est mort il y a pas si longtemps non plus, fait que je connaissais pas ce groupe-là. C'était parti par Fred Tremblay, dans le fond. Alias Scarboss. Yes. Okay. Il y avait un beau chandail puis tout ça. Scarboss écrit dans le dos. Ouais. Au début, je te jure, je trouvais ça prétentieux. Puis la première fois que je l'ai rencontré, c'était un show catacombe. Là. Puis j'allais voir, puis le gars, c'est le gars le plus sweet ever. Ben ouais. Super connecté sur la scène. Il en donnait là, vraiment. J'étais comme, t'es vraiment le Scarboss. Vraiment.
Ben, tu sais, il voulait aider les bands qu'il connaissait, justement. Puis, dans le fond, tu sais, c'était pas vraiment maison de disque. C'était plus comme, tu sais, en fait, ce qu'il nous a proposé, nous, c'était vraiment de distribuer la musique. Puis, tu sais, on avait comme pas enregistré avec lui. On avait déjà enregistré nos affaires. Puis, c'est juste que lui, il distribuait l'album. Tu sais, il mettait sur les plateformes, ces choses-là. Puis, en même temps, ben, on avait une entente avec lui comme, genre, Booker, qui nous bookait un X nombre de shows par année. Puis il organisait aussi une petite tournée Republisca. Oui. Je sais pas si t'as vu, là, mais tu sais, il y a quand même eu des bons bands. Je sais pas si c'est lui, hein? Ouais. Oui, il bouquait des bands américains. Il ramassait peut-être des bands qui passaient un peu sous le radar, que justement Stomp bouquait pas puis ramassait pas. T'sais, il y avait des bands un petit peu plus underground qui étaient vraiment bons, qui gagnaient à être connus plutôt. Puis non, c'était vraiment cool. Mais Rude Mechanicals, eux autres, ils ont œuvré surtout pendant que nous, Two Stone, on était morts. Avant qu'on revienne à la vie. Fait que malheureusement, on n'a jamais eu la chance de vraiment collaborer. On est revenus ensemble, puis là, ils nous ont organisé le Québec Ska Fest à la Source de Martinière avec eux autres. Puis après ça, on s'est perdu de vue, puis il a lâché. Là. Parce qu'il n'y en a plus d'autres initiatives, on va dire, officielles. C'est pas mal les bands qui s'occupent de leur affaire, où il y a comme un groupe. Parce que la Société Ska de Montréal, c'est plus genre la gang qui organise le festival, mais vous bouquez pas nécessairement de spectacle, à part peut-être quand il y a du monde qui ont besoin d'aide de l'extérieur pour venir ici. C'est rare. Ouais. C'est vraiment juste le festival qu'on se concentre là-dessus. Là, puis c'est déjà pas mal d'ouvrages. Oui, c'est clair. Ouais. Fait qu'on fait un appel. Ah oui, d'ailleurs, je pense que le Ska-Fest est toujours à la recherche de bénévoles s'ils veulent aider ou des trucs comme ça. Je sais que pendant un bout, vous en cherchez un petit peu plus oui, définitivement. Pour faire les trucs plus justement peut-être de paperasse que vous aviez moins le temps de faire aussi et autant pour les soirées de show. Puis, autant pour, je dirais plus pour les soirées de show aussi. Pour aider les soirées de show. On est une petite équipe à gérer ça, là, c'est sûr et certain. Là. Moi, je m'occupe de la pub, pas tant du booking, c'est Val qui s'occupe de ça, Val Desnoyers. Je vais faire le MC les soirs, là, mais c'est sûr qu'on a besoin de monde à merch, à la table. C'est sûr qu'on a besoin de monde. C'est une petite organisation quand même. Okay. Ouais. Je pense que ça fait pas mal le tour. Fait que là, je veux rappeler aux gens le Ska-Fest. Niaisez pas. Yes. En plus, le line-up est quand même... Moi, dans les line-up des dernières années, c'est celui que je connais. Il y a le plus de bands que ça a comme allumé là, mes yeux. Okay, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. Ah, mais là, il faut que tu viennes cette année. Là. Ah, il faut. Ouais. Faut que tu viennes. Trouve une gardienne. C'est-tu All Ages? C'est un bar. Là. C'est le petit campus, je pense pas. Je vais me renseigner. Parce que, tu sais, des fois, c'est bar, salle de spectacle. Fait que tu peux avoir comme différentes... Mais il y avait ça au gros campus en haut, mais je pense pas que le petit campus, c'est... Non, je pense que c'est vraiment à 18, là. Fait que t'amener tes enfants, ce sera pas possible. Il est en 6e année. Hein. Il peut se garder tout seul jusqu'à 3h du matin. Ben écoute, s'il fait le vestiaire, on peut regarder ça. OK, c'est bon, parfait. Fait que non, un gros festival Ska, 15e édition du 19 au 21 octobre au petit campus. Les billets sont en vente. Les Kingpins, Memphis Cafélis. Ça va être vraiment cool. C'est sûr, j'écoute du Memphis Cafélis en retournant chez nous tantôt. Là. C'est sûr et certain. Là, tu as dit le nom, puis j'ai fait... Deux albums qu'il faut vous écoutiez. Faites écouter ça à ta gang, je suis sûr qu'ils vont triper. God Bless Satan, puis Maximum Perversion. Okay. deux albums sur Moon qui sont... wow, c'est du gros ska-core. Puis tu sais, les gars se prennent pas au sérieux là, dans leur satanisme. Là, Okay. Non. Mais les paroles sont toujours... C'est comme les Slayer du ska. Ouais, vraiment. Oui. Slayer? Les non, c'était pas le meilleur jeu de mots avec ska. Tu peux le garder, Simon, pour m'humilier publiquement. Sinon, côté dans le temps de Fiasco, je sais pas s'il y a des trucs là, peut-être le show du 8 septembre qui va pouvoir être du 9 septembre qui va être peut-être écouté par les Patreons. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est la décision à Simon. C'est lui qui a le montage. Je veux pas y mettre trop de pression. Je veux qu'il reste avec moi. Je veux qu'il continue à faire ça. Fait que je mets pas trop de pression. Sinon, des nouvelles chansons à checker probablement en 2024. Ouais, on va sur... Tu sais, on sait pas encore comment qu'on va release tout ça. Fait que peut-être genre une couple de tonnes à la fois ou tout d'un coup. Là, fait que, chose sûre au courant de l'année prochaine. Restez aux aguets. Ce serait cool un nouvel album l'année prochaine. C'est vraiment nice. Ouais. Et on va sûrement les revoir au Festival Ska éventuellement. Là. On essaie de renouveler là, notre line-up, de pas mettre souvent les mêmes bands. Un band qu'on aurait aimé avoir cette année, c'est Cayman and the 45 parce qu'ils viennent de lancer un nouvel album. Mais les gars sont partis en tournée. C'est une grosse tournée organisée. Ouais, exact. Donc, fait qu'on peut pas les avoir pour la 15e édition, là, mais c'est sûr que dans le temps de Fiasco, on va toujours être les bienvenus au festival. Je lance ça dans l'air, mais si jamais Westbound Train revenait à Montréal, Westbound Train, wow! T'es un fan?
Ouais, moi, Ouais? j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est dans les premiers shows de ska comme que j'ai vu à Montréal. Au puis Festival Ska? Je me rappelle même Parce pas. qu'ils sont c'était déjà où. venus. Ils sont Ouais. déjà venus au festival. Fait que non, c'est Ah ouais, c'est bon ça. un des meilleurs bands que j'ai écouté. Là. Fait que Cool. je lance ça dans l'air, Val. Mais attends, mais semble, je dis ça, mais je pense que c'est un des gros coups de cœur à Val aussi. Ouais, C'est c'est un dans de ses ses groupes bands préférés. préférés. Ouais, elle les Elle a aime fait genre beaucoup, une là. entrevue dans le temps, puis elle pluguait cette band-là à toutes les entrevues Ah oui, qu'elle pour faisait. vrai? Ah ouais. Ah oui, elle tripe sur Westbound Fait Train. qu'il y a des chances, là. Ah oui, j'en mettais à mon émission, là, puis je dédiais. Elle était comme, c'est tellement bon. Ouais. C'est comme, ouais, j'avoue. Fait que merci beaucoup, David. Hey, Guillaume. Merci à toi. Merci toi, Phil. Puis, on avait commencé l'épisode avec 30 ans de moins de Downtown Fiasco. Là, on va finir ça avec un souvenir de Longueuil Beach avec cette fois-ci. Yes. Puis aussi, pour la suggestion des Insoumises, aussi la suggestion du Ska-Fest, on va écouter une chanson de Sabotage qu'on a mentionné un petit peu plus tôt. Beautiful Sabotage. Beautiful Sabotage, oui, excusez. Yes. Sabotage, c'est plus Beastie Boys, Ouais. mais je me suis réflexe. Un peu moins Mais ska. Beautiful Sabotage, l'album Good Vibes, qui est sorti, je pense, en 2018. Ouais, des Qui s'appelle Good. On va écouter la chanson en fait éponyme de l'album Good aussi Vibes. pour closer tout ça et rendre tout le monde joyeux. Cool. Un gros merci de nous Eh avoir ben, reçus. merci. C'est vraiment fun. Merci à vous autres. All right. Ciao. Ciao. Pick it up. Derrière les barreaux, sur un lit à l'hôpital, sans un sou, cette vie salaud me donne l'allure d'un animal. Hier ne comptez pas, c'était vraiment pas ma faute. C'est juste arrivé comme ça, tant que ça reste entre nous autres. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Plus de mensonges, tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Tournant en rond en attendant qu'on me pardonne. Maintenant, je dois me lever et réagir. J'étais coupable au préalable. Mais on savait, c'est pas valable. C'est terminé, je pourrais plus faire ça aux gens. J'ai une chance de rester vivant, seul dans ma cellule, sans contact de l'extérieur. L'air pourri qui circule, c'est pour les bandits et les tueurs. Donnez-moi une chance de réparer mon erreur. Je me fous de tout ce qu'ils pensent, mais moi je ne suis pas un tueur. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Plus de mensonges, tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Tournant en rond en attendant qu'on me pardonne. Maintenant, je dois me lever et réagir. Je me dis qu'on va me pardonner. Les salauds comme moi sont vite oubliés. C'est terminé, je pourrai plus faire ça aux gens. J'ai une chance de rester vivant. Derrière les barreaux, sur un lit à l'hôpital, sans un sou, cette vie de salaud me donne l'allure d'un animal. Hier ne comptez pas, c'était vraiment pas ma faute. C'est juste arrivé comme ça, tant pis ça reste entre nous autres. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Plus de mensonges, tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Tournant en rond en attendant qu'on me pardonne. Maintenant, je dois me lever et réagir. J'en peux plus, laissez-moi sortir. Tu dois payer à la société. J'en ai assez de souffrir. Ben ça, t'aurais dû y penser. Cette fois-ci, c'est pas mon choix. Les policiers s'occupent de moi. J'entre et je sors du même cauchemar. Encore et encore. Cette fois-ci, ce sera la bonne. Plus de mensonges, tout ce que je veux, c'est m'en sortir. Tournant en rond en attendant qu'on me pardonne. Maintenant, je dois me lever et réagir.
different places that we've been, and the music that we played eased the stranger's heart in pain. It's okay to come alive, because in life we always strive, and the music that we played eased the stranger's heart in pain. Ease the stranger's heart in pain. And all the stories that we found, you always try to find the sound to the music that we played. Ease the stranger's heart in. It doesn't matter, I'm counting all the friends I made, making every moment last before the next one fades. It doesn't matter, I'm not even trying to make it there, as long as I'm with you. Whoa, whoa, it doesn't matter, I'm counting all the friends I made, making every moment last before the next one fades. It doesn't matter, I'm not even trying to make it there, as long as I'm with you. Whoa, whoa. Oh, the fun that we had, we laughed all night long. We counted the stars and the moon, giving us all the good vibes. Oh, the fun that we had, we laughed all night long. We counted the stars and the moon, giving us all the good vibes. And all the stories that we found, you always try to find the sound to the music that we played. Ease the stranger's heart in.